Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs, bonjour, c'est 10-12 le Zénith, votre talk show qui chaque jour entre 10h et 12h vous accompagne. Et nous commençons cette émission ce matin en interpellant bien sûr le peuple africain dans sa globalité. Les Africains devraient-ils en même temps rester dans l'attitude qui serait la leur aujourd'hui, sans comprendre que depuis la traite négrière, il y a bien sûr ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme qui est négociée. Souvenez-vous, qui a été repensée sous la conférence de Berlin de 1885 et plus tard, lors du sommet de Yalta, ils sont revenus repenser, on va dire les Occidentaux, cette charte sur l'impérialisme qui sera au mieux, bien évidemment, encadrée avec la Société des Nations, souvenez-vous, l'ancêtre de l'ONU aujourd'hui. Permettez-moi ce matin de vous lire deux articles en même temps qui pourront assurément rêver les Africains et que les Africains comprennent réellement qu'il y a des réalités incroyables autour. Mais surtout, allons dans la disposition générale pour dire que en article 1er, dans cette charte de l'impérialisme, de la devise justement de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes au monde. En même temps, en ouvrant l'émission comme cela ce matin, c'est dit justement aux Africains, dit à ceux et celles qui pensent qu'ils sont encore dans le tiers-monde, qu'il y en a qui disent et qui pensent qu'ils contrôleront votre avenir. Bienvenue à tous. Ouvrons les yeux, allumons nos cerveaux et pensons à faire une réelle politique, celle qui nous permettra bien évidemment de nous libérer absolument. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. 1991, l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, lance le 16 juin comme Journée de l'enfant africain. L'Union africaine qui est née des cendres de l'OUA ne pense plus à cela. Donc on reste à l'UNICEF, à tout ça et tout. Donc comme si les enfants en Afrique, comme si l'Afrique n'avait pas une certaine culture qu'on pouvait imprimer au monde. Mais bon, essayons de voir. Merci beaucoup. Dona Brice Kamlan, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs. Alors on parle beaucoup de 180 milliards de francs CFA, le Fonds de solidarité nationale contre le Covid-19, mais il y a aussi des dons que le gouvernement a reçus des entreprises, des particuliers pour faire face à cette pandémie. Et bien parmi ces dons, il y a des ambulances qui sont introuvables, on n'en parle pas beaucoup. Et bien un député va en savoir plus, il a écrit à deux ministres, les ministres de la Santé publique et celui de l'administration territoriale. Où sont les ambulances? Question en français. Non seulement il faut rappeler que ce député, c'est Jean-Michel Nietzsche, aujourd'hui député de la Nation, député du Social Democratic Front au sein de l'Assemblée nationale. Où sont les 179 autres députés? On sait également qu'il y en a qui sont décédés il y a quelques jours seulement, ou quelques mois déjà. Que font les autres au moment où le Cameroun bat de l'aile du point de vue de son image? Très écorché, bien évidemment. Dominique Pengo, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour spécial ce matin à Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Pauline Irène Kendek. Bonjour et bonne fête ou encore bonne célébration de la 22e édition de la Journée de l'enfant africain. Il ne faut pas lui dire bonjour et qu'on a l'impression qu'elle travaille trop bien. Je fais un salut spécial. Ouais, c'est sa journée. Vous pouvez lui dire bonjour, elle a l'impression que vraiment ce qu'il fait est correct et on apprécie sur Equinox. C'est sa journée. Voilà, c'est sa journée. Espérons qu'elle est consciente que c'est sa journée. Elle est là, vous la connaissez au moins? Espérons. Les Camerounais peuvent vraiment dire qu'ils ont posé un visage sur la ministre. Michel Ngachou, propre l'interrogation. Je pose des questions comme ça. Dominique Audrey. Monsieur. Ça va? Bonjour. Vous êtes bien? Très bien, monsieur. Voilà. Vous, ça va? Ben ça va. Je vais bien. Aucune plainte. Allez, comment vous vous réveillez ce matin, Dominique Audrey? Je me réveille avec le corps mouillé de larmes, les larmes de cette jeune femme qui raconte ce qu'elle appelle ses déboires. Elle a rencontré Innocent il y a sensiblement 2 ans et il avait 46 ans à cette époque-là et Innocent n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'elle est arrivée dans la vie d'Innocent, elle a réussi à lui donner une petite fille qui aujourd'hui est âgée de 8 mois. La jeune femme raconte que depuis les 2 ans de relation avec Innocent, aujourd'hui, elle vit déjà chez lui, ils se sont installés, l'enfant est né chez lui. Innocent n'a jamais cherché à savoir si la jeune femme, on va l'appeler Brigitte ou Bernadette si vous voulez, pouvait se coiffer. Elle dit qu'il ne cherche pas à savoir si je me coiffe. Elle a déjà 48 ans, les jeunes femmes. Non, c'est le monsieur qui a 48 ans. Donc, elle a la trentaine.
Donc, il ne cherche pas à savoir si elle se coiffe, il ne cherche pas à savoir si elle a une babouche, il ne veut pas savoir si elle a des sous-vêtements, il ne cherche même pas à savoir si elle peut avoir besoin de vêtements. Mais bizarrement, à chaque fin de mois, Innocence achète de nouveaux vêtements, une nouvelle chaussure, une montre, du parfum. Il se fait plaisir à lui-même. Brigitte raconte qu'elle a une formation, mais elle n'a pas travaillé. Pourquoi? Parce que Innocent lui a dit non, tu ne travailles pas, je vais m'occuper de tout, je vais te donner le nécessaire, tu auras à manger, je vais m'occuper de l'enfant. Donc, en conséquence, lorsqu'elle a naissance au bébé, Innocent a exclusivement fait la laide de l'enfant. Pour elle, comme les nuisettes qu'on achète pour la maman et tout, machin, non, vraiment, il n'y avait rien pour elle. Elle avait attaché son vulgaire pagne là. Ça, c'est ce qu'elle connaît et c'était simplement tout. Elle dit à Innocent, il faudrait, ça fait 2 ans on est ensemble, c'est suffisamment long, il faudrait que tu viennes voir mes parents et qu'on pense au mariage. Innocent lui dit, ma chérie, tu te précipites là. On est simplement à 2 ans de relation, laisse-moi prendre le temps de savoir qui tu es au fond. Est-ce que je veux vraiment faire ma vie avec toi? Donc prenons notre temps et on va voir si l'avenir nous amène jusqu'au mariage. Elle dit qu'avec Innocent, on ne parle pas de projet. Ils sont simplement dans une relation comme ça. À aucun moment, il nous dit, j'ai pensé qu'on pourrait faire l'investissement, par exemple. J'ai pensé qu'on pourrait acheter ceci. J'ai pensé qu'on pourrait déménager par là. Rien du tout. Et elle aimerait savoir, est-ce que Innocent continue d'être avec elle simplement parce qu'elle a réussi à lui donner un enfant après toutes ces années qu'il n'en a pas eu, ou alors elle veut comprendre. Elle fait quoi dans cette relation? Comment on peut rester avec une femme sans l'entretenir? Elle s'appelle comment? On l'appelle Brigitte. D'accord. Brigitte a-t-elle bien réfléchi? Brigitte peut-elle comprendre ce qui l'anime aujourd'hui ou ce qui anime sa vie de couple réellement? Combien sont-ils ces hommes qui en réalité ne savent pas prendre soin de leur femme? Combien sont-elles également les femmes qui en demandent peut-être un peu trop à l'homme? Ou encore, combien sont-elles ces femmes qui savent se prendre en charge aujourd'hui? La question mérite d'être posée, mais des questions quand même de temps à accorder à l'un. On parle bien sûr d'attention. L'avenir, les projets, qu'est-ce qui peut faire problème qu'on ne puisse pas s'asseoir ensemble et mieux les concevoir? Je commence par vous ce matin, Donna Brice-Kamgan, justement sur la question, pour qu'on puisse très bien évoluer. Comment expliquez-vous, en entendant cette femme, que l'on vive avec elle, sans prendre soin d'elle, sans se demander comment peut-elle quand même se faire une tresse, comment peut-elle se refaire son linge, comment peut-elle refaire sa garde-robe? L'argent de poche. Écoutez, on se demande, est-ce que c'est des questions qui devraient absolument animer les hommes aujourd'hui, je dirais en 2021? D'abord, mes encouragements innocents, parce que on a souvent entendu que les hommes engrossent les femmes et les filles s'enfuient. Ouais. Ce n'est pas le cas d'Innocent qui a 46 ans. Félicitations, cher ami. Tu as pris soin de cet enfant, tu as fait la liette, c'est responsable. On ne peut ne pas saluer ça. Vous savez même si ce n'est pas un acte normal. Permettez de Oui, je permets. Je n'ai pas dit que c'était un acte de bravoure, mais c'est au moins une preuve qu'il y a des garçons responsables. Première chose. Deuxième chose, je note qu'il y a de la considération pour Brigitte, de la part d'Innocent. Je note qu'il y a de la considération. Pourquoi? Premier élément, il aurait pu, comme on peut l'observer dans un certain nombre de situations dans notre société, ne pas accepter que Brigitte vienne habiter avec lui. Mais ils sont ensemble depuis 2 ans. Ça veut dire que Innocent a de la considération, a de l'estime. Je ne sais pas si c'est de l'amour, mais le fait de l'appeler pour habiter avec elle, ça signifie que Innocent a de la considération pour elle. Deuxième chose, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. On nous dit que la femme ne fait rien. Ça signifie que depuis ces 2 ans, c'est l'homme qui dépense. Ils sont quand même sur le même toit. Oui, ils sont sur le même toit, ils se partagent la même couette, et ils c'est ça partagent qui les est mêmes intéressant. repas. Et j'ai oublié un détail. Elle raconte qu'ils se sont mis ensemble sous la supervision des 2 parents parce que leurs papas sont amis. Donc c'est comme ça que la rencontre Voilà, s'est faite. c'est quoi, c'est arrangé? Donc les Non, parents on n'a pas dit arrangés. arrangé. Non, sous la supervision. Les parents savent qu'ils sont ensemble, ils se disent que non. Ils nous sont sommes des ensemble amis. parce que leurs papas sont amis. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu comme Donc comme le mec n'avait pas d'enfant,
Les droits sont accordés son pour... père s'est dit que mon J'ai fils, ma il fille faudrait... à la maison. Bon, mais non, on est sous la supervision des parents. Bon, là, ça ne dérange pas trop, ce sont des adultes. C'est normal, chaque couple vit sous la supervision justement des deux familles. Vous arrangez. On veille toujours sur Michel. Vous Non, arrangez. attendez, qu'elle soit claire. Les parents ont arrangé le mariage ou Oui. bien se sont retrouvés, les parents apprécient leur liaison. Parce que ce serait différent. Voilà. Si elle parle Les de parents peuvent supervision, voir leurs enfants qui sont ensemble se dire ah, nous-mêmes nous sommes des amis. et ça marche bien. Est-ce que. Oui, Voilà. justement. Voilà. Donc les papas coordonnent d'une certaine façon. Les papas. Non, des ça- débuts. les papas sont Les débuts, c'est comment? Eh, Anti, je l'ai Oui, quand on nous dit. Parce que après, on va dire mariage arrangé, pas mariage arrangé. Ah, Dites-nous alors. on sache déjà. Ok, je vais lui reposer la question. Avançons. D'accord. Alors, Quels que soient les cas, le simple fait que Innocent héberge Brigitte chez lui, ça signifie qu'il envisageait, je ne sais pas si c'est encore le cas, il envisageait quelque chose avec elle. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas, comme garçon dans la vie d'aujourd'hui, accepter, héberger une fille avec vous depuis 2 ans que ça dure, sans rien envisager avec elle. On ne l'a pas forcé, on ne nous a pas non, dit. pas du tout. Voilà. Donc, en son âme et conscience, un homme mature, il a accepté que Brigitte vienne à la maison. Ça signifie qu'il s'est préparé à... Les plaintes quand même qu'elle formule. On prend pas soin Non, d'elle. je veux parler On des prend pas soin plaintes. d'elle. Elle estime qu'on prend pas soin d'elle suffisamment. J'en viens. Elle estime qu'elle n'est pas suffisamment attentionnée, qu'il ne constate pas qu'elle n'a pas de vêtements, qu'elle ne se coiffe pas, qu'elle n'a pas d'argent de poche, il n'y a pas de sortie à deux. J'en Est-ce viens. que c'est des plaintes légitimes de Nabos Kamra? Pas de voyage à Kribi. On en a rien à foutre. quoi. Alors, Ah, vous êtes comme cet homme alors, vous êtes comme innocent. On pose la question. Le message est passé. les plaintes qu'elle formule, moi je note d'abord que Brigitte est paresseuse. Brigitte est paresseuse. Il est difficile de comprendre qu'un homme soit avec une femme depuis 2 ans et que cette femme dise que l'homme ne fait rien pour elle et qu'elle est là depuis 2 ans. Et qu'elle Pas a de soin. étudié, elle a les diplômes, elle ne veut Elle pas a les travailler. diplômes, elle ne travaille pas. Non, Parce lui qu'il a a dit refusé. de ne pas travailler. C'est une femme qui est paresseuse. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu ne fais rien et tu attends tout de l'homme. Que l'homme travaille et vienne. Non, c'est pas sérieux. Surtout qu'il y a déjà un enfant qui a 8 mois, bientôt 1 an. L'enfant doit aller à l'école d'ici peu. Et ce sont des charges supplémentaires qui vont s'ajouter. Tout ça va peser sur l'homme. Non, Brigitte, tu es paresseuse. C'est même peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'homme ne veut pas aller plus loin avec toi. Il est en train de douter, il hésite, il veut se décider. Parce que justement, tu n'es pas sérieux. L'argument que Donald Briskang emporte ce matin, Dominique Bengou, regardons cette femme comme étant une femme paresseuse en réalité, elle est diplômée, elle a des capacités naturelles, elle a des potentialités physiques, intellectuelles à pouvoir se faire de l'argent et être complémentaire à son couple. Alors, lorsqu'elle estime et lorsqu'elle attend tout de son mari, est-ce que ce n'est pas légitime justement, lorsque Donald Brisk le dit, qu'elle est paresseuse, envieuse et semble être une femme qui peut déranger pour l'avenir? Michel, l'histoire nous renseigne sur le fait que c'est Innocent qui a refusé que Brigitte travaille. Donc peut-être elle a émis la volonté de vouloir faire une activité rentable, Oui. mais Innocent s'est dit non, je ne veux pas tolérer cela. Madame, tu restes à la maison et tu vas t'occuper de l'enfant. Donc il faut qu'on soit clair déjà dessus. Maintenant, si un homme, parce que vraiment il faudrait qu'on interpelle les femmes ce matin avec ce genre de promesse dès l'entame d'une relation. Non, vraiment, je ne veux pas que tu travailles, je vais prendre soin de toi. Madame, Est-ce que vous êtes des marionnettes des femmes? opposez-vous formellement à ce genre de comment je vais dire, à ce genre d'invectivité, à ce genre d'injonction. Vous proposez plutôt que les femmes devraient s'opposer. Oui, ils devraient s'opposer parce que justement, c'est ça. Proposez-vous, c'est comme si... C'est ça qui entraîne ce genre de plainte aujourd'hui, parce que madame a cru fermement à ce que son mari disait. Parce que si vous dites à quelqu'un de ne pas travailler, ça veut dire que vous allez vous occuper de la personne entièrement jusqu'au moindre Elle se détail. plaît dans cette situation. Et on sait à quel point la femme a besoin d'être entretenue. On sait à quel point la femme nécessite beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Maintenant, aujourd'hui, on a affaire au président du syndicat des hommes avares.
Parce que vous ne pouvez pas être là, vous empêchez votre femme de travailler et c'est vous qui ne vous occupez pas d'elle. Bon, on ne va pas me le contredire, même jusqu'au niveau des accouchements. Si ça ceci, parce que moi j'ai grandi au village. On y va. Mais j'arrive même parce que... Comment ça me conditionner? J'arrive parce que Brigitte s'est plainte du fait que même jusqu'au niveau de la layette, son mari n'a rien fait de spécial. Non, la layette de l'enfant, oui. Il s'en est occupé. Mais même la femme, doit être gratifiée pour cela. Oui. Donner de la vie, c'est comme si tu donnais un gros cadeau à ton mari. Tu dois être gratifié pour cela. À une certaine époque, les hommes offraient des pagnes, des bijoux pour remercier leur femme, pour avoir donné la vie, pour avoir assuré la continuité de leur progéniture. Tous les jours. Non, pas tous les jours. Ce jour-là doit être spécial. Alors, monsieur Innocence, jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour de l'accouchement de ton enfant, tu étales ton avarisme comme ça aux yeux de la nation. C'est incroyable. Moi, on n'y met pas l'organe. On ne met pas les organes. Non, Michel, nous sommes mercredi, permettez-moi de mettre... Non, ne mettez pas les organes, non, vous le tirez, je vous en prie. On va rester, je vais dire, soyons pondérés, trouvons les arguments, et vous nous justifiez pourquoi est-ce que cet homme devrait absolument s'occuper de cette femme. Parce que c'est lui qui a interdit à sa femme de travailler. Voilà. Quand vous avez pris cet engagement-là, vous savez déjà que vous allez prendre entièrement la responsabilité de celle-là qui est sous votre toit. Et maintenant, je suis vraiment pas d'accord avec Donna sur le fait que héberger une femme sous son toit 2 ans déjà, c'est comme une grâce ou c'est un cadeau que vous lui faites. Je l'ai pas dit. Non, mon ami. Non, il ne faut pas déformer non plus sa pensée. Ce monsieur Il a dit que c'est un acte de responsabilité. Il a dit, il félicite Innocent pour ça. Un vieux de 46 ans doit le féliciter pour avoir fait seulement 2 ans avec une femme. Non, écoutons. Il a eu la chance d'avoir une femme dans sa vie. Il a eu la grâce. Il a eu la chance, si vous voulez, la grâce. D'avoir une femme. Et elle également a la grâce d'avoir cet homme dans sa vie. Elle n'avait pas d'enfant, il lui a fait un enfant. Il n'avait pas d'enfant, elle lui a fait un enfant. Donc tous deux aujourd'hui sont parents et ont un enfant et vivent sur le même toit. Est-ce qu'il n'est pas suffisamment responsable déjà en prenant la mère, l'enfant, en les hébergeant, en s'occupant d'eux véritablement? Est-ce que ces moyens lui permettent véritablement de s'occuper aisément? J'en venais, Michel, j'en venais encore. Parce que moi, je mets un accent sur la promesse de départ. Ma chérie, tu ne travailles pas, moi je vais gérer tout ça. Ça signifie que vous avez largement les moyens de le faire. Maintenant, si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes tout simplement d'une mauvaise foi. Donc vraiment, ce matin, si vous sentez dans une relation qu'un homme est avare, il faut se retirer parce que c'est très nocif pour la femme. Le simple fait d'héberger une femme, ça ne suffit pas. On héberge, on assume les responsabilités qui vont avec. Merci beaucoup. Bon, Bengan, Michel, ça me fait mal de l'entendre. Le mot héberger. Vous ne pouvez pas dire héberger, elle n'est pas sans abri. Vous prenez l'enfant de la parole de Nick Audrey. Calmez-vous, votre tout viendra. D'accord. Voilà. Donnons la parole à Mbombo. Héberger. D'abord. Mbombo, vous avez certainement eu des situations pareilles. Vous avez l'expérience que personne ici n'a. Et il y a des gens qui nous regardent au quartier qui ont leur expérience aussi. Comment s'occuper des femmes à l'époque? Dites-nous, vous vous occupez d'elles comment? Pourquoi on arrive aujourd'hui en 2021 et qu'on a des problèmes en permanence où je veux l'argent pour me coiffer, je veux l'argent pour m'habiller, je veux l'argent pour mettre ici sur moi, je veux tel parfum? Comment ça se passait avec nos parents, nos mamans surtout? Aussi, j'allais dire naturellement possible. D'abord, on savait draguer les femmes, on les amène, elle est à la maison, elle change de nom, elle sait qu'elle devient ministre de l'Intérieur. En fait, c'est elle qui s'occupe de la propriété de la maison de son mari d'abord. Et effectivement, il y avait des cadeaux. On peut donner aux femmes. On donne aux femmes pour telle ou telle chose, notamment lorsqu'elle vient d'accoucher. On lui offre des cadeaux. Parce que l'accoucher, c'est ton père, c'est ta mère, ainsi de suite. Donc, on offrait des cadeaux. Nous, on n'avait pas de compte bancaire. Nous, on ne connaît pas ces choses-là. Et quel type de cadeaux vous offrez à l'époque là? Des pagnes. Par exemple, on peut offrir des pagnes, des bijoux, voilà, des pagnes, des bijoux, ou alors congé de maternité au village, c'est un très bon cadeau. Un bon cadeau parce que j'ai entendu dans l'histoire que les nuisettes, nous on ne connaît pas ça, c'est le pagne justement. À partir d'une certaine heure, c'est le pagne que vous portez. Là c'est très sexy d'ailleurs, le pagne, parce qu'à un moment donné, justement, vous pouvez faire tomber le pagne.
Vous pouvez faire semblant. Il y a des manières parce que justement, justement, les nuisettes, c'est une vie de vingordage, ça. Donc en fait, oui, ça pousse vers la dépravation, alors que le pagne, alors c'est plus sexy. Et voilà, donc voilà, c'est de il faut quand même. Mais pour le cas précis, oui, justement, comment on apprécie, comment on... J'ai posé la question à Dominique, justement, et c'est ça qui est dangereux avec nos filles d'aujourd'hui. Ils ne veulent pas aller au fond. Elles savent que, elles savent que leurs parents sont amis. Elles décident de se lier d'amitié avec le gars. Quelle information a-t-elle pour son aîné? Il a 46 ans, bon, il avait 46 ans, il a 46 ans, ou 48 ans. voilà, il a 48 ans aujourd'hui, il avait 46 ans à l'époque, et elle, 30 ans. Mais quelle information a-t-elle obtenue? Son cœur a seulement flashé, elle est partie. Je n'en sais rien. C'est ça, en fait, veut dire qu'une fille de 30 ans, qu'à notre époque, comme vous disiez, une fille de 30 ans réfléchissait comme un garçon de 52 ans. Ouais. Elle sait déjà, parce qu'à 30 ans, nous on était déjà, quand une fille a 30 ans, elle n'est pas mariée, ça veut dire qu'en fait, elle est oxine, comme on disait là. Bon. On disait, oui, parce qu'à 20 ans déjà, on assumait sa maternité. Mais bon, peut-être qu'elle allait à l'école, elle a pu avoir des trucs. Mais déjà, à 30 ans, elle aurait dû être en train de travailler. Elle aurait dû donc, son mari l'aurait trouvé en train de mener une activité génératrice de revenus. Peut-être qu'elle n'a pas de travail salarié. C'est pour ça que je partage le point de vue de Donald Brice. Elle est paresseuse. Vous n'avez pas des informations sur celui qui est supposé être votre grand frère parce que vos parents se connaissent. Vous ne vous déployez pas dans la vie parce que la vie est difficile. Vous vous dites, c'est l'homme qui va, c'est l'homme qui va, c'est l'homme qui va, c'est l'homme qui va. Maintenant, l'homme donc, à ce moment, peut-être il est en train de faire des économies pour leur future maison. Peut-être. Pourquoi on ne peut pas imaginer des formules où l'homme est en train de vouloir faire des économies pour une vie meilleure ailleurs. On imagine seulement que non. Et Kribi, les nuisettes, les ceci. Mais non, cher ami, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça. Autre chose, pourquoi ne se fie-t-elle pas à son papa en lui disant, mais le fils de ton ami, papa, le fils de ton ami, est-ce que tu sais que, parce que demain, dans le processus de la dot, qu'est-ce qu'on va dire des deux? Puisque les deux parents n'ont pas des informations de l'un ou de l'autre enfant, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Déjà, ils sont contents que leurs enfants se sont retrouvés. Ce n'est pas eux qui ont arrangé le mariage. Donc, en fait, il faudrait donc que, parce qu'à l'autre époque, ça se disait aussi, on te dit, je peux te dire que bon, mon fils là, il va épouser la première fille qui naîtra alors que tu n'as même pas encore de fille. Donc, on tissait les mariages comme ça. Ceux-ci n'ont pas tissé, mais ils sont contents de voir leurs enfants être ensemble. Donc, comment la fille fait-elle pour pérenniser les liens d'amitié et d'amour qui existent entre les deux parents, en posant le problème à son père, notamment en disant que est-ce que tu sais que... Est-ce que c'est l'occasion de dire justement à nos sœurs qui nous regardent et qui se retrouveraient certainement dans cette posture que madame, travaillez et méritez ce que vous avez, ce que vous voulez, sans pour autant attendre tout de votre mari quand même. Mais justement, elle doit travailler. Elle doit, c'est-à-dire que dans ce genre de situation, je te conseille, ma fille, trouve un travail. Que ton homme vient, tu lui dises que, non, comme tu vois, moi aussi, je vais commencer à sortir. L'enfant a déjà 2 ans. Donc, je peux. Donc, vous le mettez dans une situation de fait accompli, justement, parce que vous voulez vous occuper de l'enfant. Mais ne revendiquez pas seulement les cadeaux. Le gars n'a pas donné. Mais trouvez du travail, mettez-le devant le fait accompli. Voilà. Alors, Dominique Audrey, vous l'aviez entendu, vous l'aviez écouté, vous l'aviez certainement... Vous étiez la première justement à sentir cette histoire que vous nous ramenez ce matin. Quel est votre regard? Comment aider cette femme à se retrouver et comment appeler le mari justement à ce qu'elle considère comme étant ses responsabilités à lui? Je crois qu'il faut d'abord... Je suis... Donald Brice Kamga. Oui. Lorsque vous décidez de partager votre vie avec une femme et que vous partagez le même toit, vous ne l'hébergez pas parce qu'elle ne dormait pas dans la rue. Vraiment, moi, je ne comprends pas comment on peut, une femme qui vous fait à manger, elle vous fait sourire le matin. Nos mamans s'est mariée avant l'âge de 20 ans.
et vous osez dire que vous l'hébergez parce qu'elle est SDF. Non, moi je suis pas d'accord. C'est pas ça. Vous pouvez pas. Ne prenez pas ça dans le sens péjoratif. Non, vous aurez donc dû donner un autre mot pour dire ça parce que vous faites une caricature. Plus valorisant. Franchement, je ne suis pas d'accord. Non, ça fait problème parce que héberger c'est insultant. C'est-à-dire qu'on allait ramasser celle-là derrière un bac à ordures là-bas. On lui a donné un toit, on lui fait à manger et par-dessus le marché, la bonne dame s'attend à ce qu'on lui achète des mèches et des chaussures. Héberger signifie en français accueillir quelqu'un chez soi. Accueillir quelqu'un. On a quand même un toit. Bon, accueillir quelqu'un, monsieur. Mais vous acceptez quand même changer d'identité, Madame Bengan. Ne dites pas accueillir. Madame Bengan, ne dites pourquoi pas vous changez accueillir. d'identité? Épouser une femme, ce n'est pas l'accueillir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas mariés. Ils sont pas mariés les deux. Mais ils consomment ça. Hein? Mais ils ne sont pas mariés. Laissons donne-nous la situation. Je suis contente ce matin parce que enfin, Bombo convient avec moi que les femmes doivent travailler. Mais je l'ai toujours dit. Je le dis ici tous les jours. Donc l'histoire de cette femme est la peinture parfaite de ce que sont les hommes aujourd'hui. Non. Oui, monsieur. Et l'histoire de la femme aussi. Parce que, non, c'est une fille ingénue. C'est une fille naïve qui a été trompée. Voilà. Mais ma chère dame, l'amour, c'est plus... L'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas. Si à 30 ans, vous apprenez à une femme comment gagner de l'argent, c'est une paresseuse. Bon, c'est un problème. Dominique Audrey, l'amour existe bel et bien. Dixit un amoureux. Oui, voilà. Pour ceux qui n'y croient pas, pour ceux comme c'est pas un problème. C'est pas un problème de croyance, Dominique. Excusez-moi, c'est comme Monsieur Ngachou, il y a des choses en quoi dont vous croyez en l'existence et dont moi je ne crois pas. Et je vous dis donc, pour avoir essayé l'expérience, l'amour là, ça n'existe pas. Non. Donc ma chère dame, il faut vous réveiller. Réveillez-vous. C'est à quelle époque vos parents ont fini de financer vos études? Vous avez fait une formation et quelqu'un sort de nulle part en 2 ans dans votre vie, 2 ans simplement dans votre vie. Vous décidez de tout foutre en l'air au nom du mariage, pour le suivre. Et aujourd'hui, vous êtes simplement la ménagère, la machine à faire bébé. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a qu'un enfant. Hein. Mais ça, au moins, la nature ne peut pas... Il en a 2. L'enfant, Dominique, ça, au moins, la nature ne peut pas renverser ça. Vous ne verrez jamais un homme enceinte. Du tout. Sauf qu'on peut donner une autre considération à cette femme. Je suis désolée. Vous n'allez pas aller prendre l'enfant de quelqu'un chez elle et venir la mettre chez vous comme un pot de fleurs. Je crois que les femmes aujourd'hui, en 2021, devraient se donner un peu plus de valeur. Donnez-vous un peu plus de considération. Je le dis ici, une femme qui a son argent est respectée. Si vous êtes dépendante d'un homme, il va vous marcher dessus. Faites savoir à tous ces hommes-là. Faites savoir, Ngachou, moi je ne sais pas quel genre de femme vous fréquentez. Non, c'est faux. Mais l'environnement dans lequel j'ai été moulée. Non, c'est faux. L'environnement dans lequel j'ai été moulée m'apprend ça. Vous avez une expérience, mais elle n'est pas. Les hommes. Mais je parle des gens, justement, celles qui n'ont pas eu mon expérience et qui ont vécu dans. Vous êtes dans l'expérience occidentalisée. Chez nous, les Bantous, c'est la complémentarité. Je vous en prie. On parle de complémentarité. Chez nous, on ne parle pas de dépendance de l'un ou de l'autre. Permettez que je fasse ma prêche. Parce que vous êtes dans un autre mood. Et chaque jour ici sur ce plateau, on a la vérification par A plus B que ça ne marche pas. Toutes les femmes qui font mine d'être de bonnes femmes soumises, attentives, obéissantes, machin et tout, reviennent toujours par pleurer parce que oui, le mari a dit que je ne dois pas faire ci, je ne le fais pas. Et je suis une bonne femme. Donc, madame, voilà donc les conséquences de votre attention. Vous êtes dans la maison d'un homme qui tous les jours va faire du shopping et n'est pas capable de vous donner ne serait-ce que 2000 francs parce qu'on vend des sous-vêtements à 250. 2000 francs pour que vous en achetiez au moins une fois tous les 3 mois. Ce n'est pas normal. Donc, chère dame, vous avez peut-être fait une formation, le travail est difficile, c'est sûr, mais avec la ration qu'on vous donne, vous pouvez faire des économies. Commencez par vendre une on lui donne la ration. Est-ce que c'est le mari qui rationne? Je sais que lorsqu'on donne la ration à une dame, les hommes le savent. Bon, allez savoir combien les hommes le savent. Bon, vous êtes 2 ou 3 à la maison, vous savez que voilà, pour la journée, on vous donne 10 000. On ne peut pas manger 10 000. On est 4, on ne peut pas manger 10 000 dans une maison. Ah, pour combien de jours? Non, je ne sais pas, la journée, on peut 2 jours.
On Vous devez aller on ne peut pas marcher. manger- on ne peut pas manger 10 000 le temps d'une journée. Parce que la femme court toujours pour faire ses économies Non, propres. quand on te donne 10 000, il sait forcément Quand que vous prenez un jour il de sait femme, forcément vous qu'il y a un 2, un 3 000 en dessus. Il y en a qui donnent 500 Ça, c'est pour 000. madame. Je dis, Il ne te le dit pas. je dis, Michel Gachou. Pourquoi vous prenez toujours l'exemple parfait? Lorsque il n'y a pas le charbon, c'est vous qui achetez, non. Lorsqu'il n'y a Madame, pas le savon non, en attendez. poudre, c'est vous qui C'est achetez, l'homme qui non. achète. C'est l'homme qui achète. Quel homme achète? C'est l'homme qui achète. Quel homme Parce qu'il vous donne de l'argent. C'est vous qui il achetez les il vous plats. donne de l'argent. Il vous donne de l'argent. Il s'occupe justement de tous ces combustibles, le gaz, etc. Il s'en occupe. C'est lui qui paie les factures, etc. Il s'en occupe. On fait le Si on pont vous pour donne 2 10 jours 000, à hauteur de si nous combien? sommes 3 à la maison avec un bébé, je vous donne 10 000 pour la ration. Le kilo de Je porc, sais- c'est combien? Et j'ai pas besoin de mon forcément du porc. Sachez donc que les 10 000 que vous donnez pour 2 jours, là, ça ne donne rien. Non, Vous madame. voulez manger le On vous bifaka, donne. hein? C'est C'est un ça. poisson, madame. Nous sommes à la télé, vous dites ça. Mais lorsqu'on va vous servir ça à la maison, c'est vous qui allez cracher sur cette femme, Dominique botter Audrey. les plats. Non, je ne suis pas non, d'accord non, avec le ça. drame- non, la peur, Michel la peur, Gachou, la peur, je vous en donner prie. 5 La 000 peur, pour une la peur. journée, c'est Permettez, petit. permettez, Il permettez. faut reconnaître le travail nous des regardent. femmes. Les gens nous Vraiment. regardent, les gens nous regardent. Vraiment. Et il faut prendre en Vraiment. compte le fait que les gens vivent avec leurs moyens. Il y a des familles où les gens ne parviennent pas à avoir le kilogramme de riz de la journée. Oui. Et il y a vous, des vous parlez familles, de 10 000 pour 2 jours. permettez. Il y a des familles où les gens n'ont pas le kilogramme de riz de la Franchement. journée. Il y a des familles où les gens parviennent à te dire, bah, écoute madame, je t'ai donné l'argent du mois, 200 000. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, 200 000 francs pour l'argent du mois. Fais-nous à manger, ils ne s'occupent pas du reste. Il y a des familles comme ça. Oui. Alors maintenant, quand on donne 200 000 à une femme, sur le mois, ou même 100 000, mais pour les femmes qui savent bien gérer l'argent, Le problème- elle n'aura pas besoin de te dire, j'ai besoin d'argent de sous-vêtements, de liste de Le problème avec ce que vous dites, c'est que en prenant cet exemple, vous êtes en train de travestir l'histoire. Cette femme n'a pas 200 000 de ration. J'ai pas des Je exemples suis de désolée. Donc, si vous voulez prendre cet exemple, il faut bien circonscrire et dire qu'il y a des femmes à qui on donne Vous 200 aussi, 000. vous avez pris votre Mais cas celle-ci, particulier pour on en ne faire lui un cas donne pas général. 200 000. Sinon, elle n'allait pas pleurer pour la barbouche de 1000 francs à la fin du mois. On en reparle sur notre antenne, madame, messieurs. L'émission, c'est 10-12 le Zénith. Bonjour à toutes les femmes qui nous regardent ce matin et qui certainement se sentent intéressées par le sujet. Laissez-nous vos commentaires et vos avis sur la page Equinox TV pour vous qui nous regardez en direct. Tout de suite, la colère. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le fardeau des entreprises publiques pour l'État du Cameroun. Un État fonctionne à peu près comme un individu. Si vous avez un salaire de 100 000 francs CFA par mois et que vous dépensez à la fin du mois 80 000 francs CFA, vous êtes dans ce qu'on appelle un excédent budgétaire. Si vous avez un salaire de 100 000 francs CFA et qu'à la fin du mois, vous dépensez 100 000 francs CFA, vous êtes en économie dans ce qu'on appelle l'équilibre budgétaire. Par contre, si vous gagnez 100 000 francs CFA à la fin du mois et qu'à la fin du mois, vous dépensez 150 000 francs CFA, vous êtes dans le déficit budgétaire. Que se passe-t-il avec l'État du Cameroun? L'État du Cameroun, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, sont les ministres, la présidence, l'administration centrale. L'État contracte des dettes au niveau central, mais ses enfants également contractent des dettes pour financer leurs activités. Ces enfants-là, ce sont les entreprises publiques et parapubliques. Jusqu'en 2017, 37 entreprises nationales publiques ont cumulé des dettes de l'ordre de 2600 milliards de francs CFA. Je dis bien 2600 milliards de francs CFA pour 37 entreprises seulement. En tête de ces entreprises, les dettes de Camtel, de la Sonara et de la Camwater représentent plus de 1000 milliards de francs CFA à elles seules. 1000 milliards de francs CFA pour ces trois entreprises. Le plus gros problème pour ces dettes, c'est que d'après de récentes études, les entreprises en question, la Sonara, la Camtel et la Camwater, ne sont plus à même de rembourser ces dettes. C'est grave, n'est-ce pas? Passons. Les récentes données sur la dette des entreprises publiques au Cameroun montrent qu'elles ont accumulé une dette dont la valeur est évaluée aujourd'hui à près de 9 200 milliards de francs CFA. 9 200 milliards de francs.
Un fait qui en soi est un scandale, car comment une telle information peut être digérée dans un pays où l'on importe quasiment tout, où quasiment aucune entreprise publique ne justifie d'un service de qualité acceptable auprès des citoyens? D'abord, sur le simple principe, un bon nombre de directeurs généraux d'entreprises publiques sont en poste depuis plus de 9 ans. C'est-à-dire qu'ils violent allègrement les dispositions de la loi du 22 décembre 1999 portant statut des entreprises du secteur public et parapublic. Signalons que cette loi a été révisée en 2017, mais cette disposition sur le mandat des directeurs généraux, elle n'a pas changé. L'accumulation des dettes par les entreprises publiques ne peut que rappeler la gabégie et la navigation à vue qui gouvernent la plupart des entreprises publiques au Cameroun. Ce sont des entreprises où les directeurs généraux, cela coule douce. Tenez, le décret de juin 2019 qui fixe les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants est assez édifiant là-dessus. Ce texte classe les entreprises en 5 catégories en fonction de leur chiffre d'affaires. C'est un texte qui a été signé par le ministre des Finances. D'après ce décret, le salaire d'un directeur général d'une entreprise publique de première catégorie est de 3 millions de francs CFA. 3 millions. Il faut ajouter à ce salaire le 1/5 de son montant, soit 600 000 francs CFA, qui représente l'indemnité mensuelle de responsabilité de ces directeurs généraux. Il faut également ajouter 750 000 francs CFA comme frais de loyer mensuel qui est supporté par l'entreprise que le directeur général dirige. Cette somme doit lui être versée s'il habite son domicile propre, c'est-à-dire construit à ses frais. En plus de 2 voitures de fonction, il a droit à un forfait mensuel de carburant, d'eau, d'électricité, de téléphone, de domesticité, d'un gardien de nuit et de jour. Il doit être soigné aux frais de l'entreprise. Son évacuation sanitaire est supportée par l'entreprise. Son équipement de maison est renouvelé chaque 5 ans. Au minimum, un directeur général d'entreprise publique coûte, pour la première catégorie, 12 millions de francs CFA par mois. 12 millions. Salaire et avantages compris. Il faut y ajouter également ses frais d'émission. C'est 150 000 francs CFA de frais d'émission s'il est au Cameroun et 250 000 francs CFA par jour s'il est hors du Cameroun. C'est la loi qui le dit. Voilà le train de vie d'un directeur général d'entreprise publique. Dans un pays où des enfants meurent en allant chercher de l'eau potable, où des citoyens décèdent dans les hôpitaux faute de premiers soins, des dirigeants à la tête des entreprises dont les performances ont de la peine à impacter sur les conditions de vie des citoyens, mais des entreprises qui croulent sous le poids d'un endettement sauvage et irresponsable. Cela s'appelle de la criminalité. À demain. Bien évidemment, on a très bien compris Donald Brice Kamgang pour cette colère exprimée ce matin. Et lorsque vous parlez, bien évidemment, nous tentons de faire des calculs. Quand même, 3 millions de francs CFA de salaire mensuel pour un directeur général. Les indemnités pour son domicile élevées à 750 000 francs CFA. Et 600 000 francs de... 650 000 francs CFA 650 000 francs de loyer. De loyer, voilà. Au-delà de ça, on fait des calculs quand même qui avoisineraient les 4 millions 300 000 francs mensuellement, mais au-delà, quand même, lorsqu'on dépense 12 millions par mois sur un directeur général, on fait le calcul rapide, ça fait 120 millions en 10 mois, donc on est à pratiquement 142 millions par an pour un directeur général au Cameroun, sans voir justement ses frais de mission et tout ce qui va avec. Alors, ça pose un réel problème aujourd'hui, le train de vie de l'État dans sa globalité, madame, monsieur. Comment l'État du Cameroun compte-t-il s'en sortir dans ce train de vie qui est outrancier quand même, avec des directeurs généraux et des entreprises publiques qui sont justement une pression énorme sur les différents budgets
voter annuellement. Comment en venir à réduire dans la mesure du possible le train de vie de l'État? C'est la question essentielle pour Bengan aujourd'hui. Les directeurs généraux, pour ne prendre que ces cas, peuvent-ils, ou l'État, ou le Parlement, peut-il siéger et repenser le train de vie de l'État dans sa globalité et revoir certainement les nombreux avantages, les indemnités, les salaires de ces directeurs généraux pour ne prendre que ce cas sans faire une fixation? Oui, mais si on était dans un pays sérieux, le Parlement pouvait se saisir du dossier parce que les textes de la République leur recommandent de surveiller l'action du gouvernement. Mais bon, on n'est pas dans un pays très sérieux, ils ne peuvent donc pas le faire. Parce qu'en fait, c'est le pouvoir exécutif qui signe les décrets, qui nomme ses DG, et c'est le même pouvoir exécutif qui fixe l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Vous voyez donc on est un peu coincé. Et justement, Donald Brice a parlé de criminalité. Dans le cas du Cameroun, l'État a organisé un crime contre son peuple, contre ses populations. Et justement, maintenir ce train de vie des dirigeants des entreprises publiques, c'est que l'État organise un crime contre son peuple. Si au moins ces entreprises-là apportaient ce qu'ils appellent dans leur jargon une plus-value, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires montent, ainsi on voit les entreprises prospérer, ainsi de suite, on ne s'opposerait pas au traitement princier de ceux qui dirigent ces entreprises-là. Le problème, justement, c'est que on vous fixe certaines commodités lorsque vous êtes dirigeant, mais on ne vous exige pas des objectifs à atteindre. Et l'autre chose pour montrer la criminalité de l'État, c'est que on parle toujours de conseil d'administration. Mais on ne parle plus depuis au moins 25 ans ou 30 ans même de l'Assemblée générale des actionnaires. Ce pan, on l'a oublié. Mais que fait l'Assemblée générale des actionnaires au sein d'une entreprise, même si c'est l'État qui décide? C'est quand même qu'on a pris l'argent ici, on se limite au conseil d'administration, que les membres du conseil d'administration, eux aussi, se limitent à leur commodité d'usage, de cession ou de tout ce que vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs qu'un de nos confrères journalistes qui vit à la presse parisienne avait commis un ouvrage, je pense que c'était en 1988 chez l'Harmattan, il s'appelle Paul Tedga. L'ouvrage a bien un titre très évocateur: Entreprise publique, État et crise au Cameroun, faillite d'un système. Et précisément parce que même les textes des partis, que ce soit l'UNC ou le RDPC, exigeaient de ces dirigeants une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Donc, on vous nomme, vous devenez directement membre du comité central du parti au pouvoir et vous avez une cotisation mensuelle à fixer là-bas. Donc, à cela, on peut ajouter également votre participation aux élections, un certain nombre de choses. Donc, vous voyez donc que l'objectif principal ou alors la raison sociale pour laquelle l'entreprise a été créée est oubliée. Très bien. Est oubliée pour rester aux commodités d'usance du président de la République et de l'appareil, la grande structure. Il faut de toujours se l'État. demander, Donc, et tout ceci c'est sous le renouveau quand même. C'est vrai que la question du train de vie de l'État ne se pose pas aujourd'hui. Tout à fait, c'est vrai quand même que dans l'ancien régime, bien que ces textes-là existaient où on faisait des cotisations et tout, mais il y avait à ce moment, lorsqu'on les appelait les inspecteurs d'État, ceux que vous appelez aujourd'hui le consulpé, oui, ils pouvaient arriver dans votre entreprise un matin, vous ne saviez pas qui venait. Donc il vient vous inspecter. Mais avec le renouveau, même lorsque les agents du consulpé arrivent, ils vous appellent d'abord, vous disent, gars, c'est nous qu'on a envoyé, on arrive. Prépare l'enveloppe. Voilà, alors qu'ils ont les frais de mission et tout, mais c'est le DG qu'on vient contrôler, qui prennent encore, qui loue encore les hôtels, ainsi de suite, et il dit, on nous a envoyé contrôler les tel, bon, arrangez ça, bon, voilà. Alors la question justement du train de vie de l'État pose un réel problème. L'État dépense beaucoup d'argent et les caisses semblent être vides aujourd'hui. L'État dépense beaucoup d'argent à travers ses entreprises publiques et en réalité, on regarde en même temps la production qui n'est pas efficace, qui n'est pas efficiente et qui est quasiment, on va dire, inexistante. Dominique Audrey-Yengelek, on a
pour ne prendre que le cas, qu'on le veut ou non, on reviendra toujours sur les 180 milliards octroyés par le Fonds monétaire international au Cameroun. Là, il faut bien sûr le dire, c'était dans le cadre de l'assistance à ces pays pour lutter efficacement contre le coronavirus. Alors, voilà le Cameroun qui va tendre encore la main à la Banque mondiale pour se faire un peu d'argent et pour remettre au niveau du Cameroun, pour refinancer, recapitaliser les entreprises publiques qui ne rapportent rien au final. Est-ce que en 39 ans de règne, de magistère de Paul Biya et le renouveau, on n'est pas en même de croire que c'est de la poudrière en permanence, rien ne se fait, on engraisse simplement les entreprises publiques, on ne réduit pas le train de vie de l'État, et c'est au final le peuple camerounais qui en subit, Dominique Audrey. Et ce n'est pas fini, ça va continuer ainsi. C'est tellement incongru d'avoir cet argent qu'on prend encore, alors qu'il y a quelques jours, le FMI a produit un rapport à la demande des autorités camerounaises qui avaient besoin d'une sorte d'audit pour comprendre le pourquoi du mal fonctionnement, ou bien de pourquoi fonctionnent mal les entreprises publiques camerounaises. Et figurez-vous que dans ce rapport du mois de mai 2021 que les téléspectateurs peuvent aller consulter, on a dressé un tableau en précisant les montants de salaire du PCA au DGA de ces différentes entreprises-là. Vous allez tomber à la renverse parce que les salaires vont même jusqu'à 6 millions. Je ne sais pas si je dois donner les entreprises. On a 5 millions plus 1 million pour les responsabilités du DGA. On a 6 millions plus 200 000 d'indemnités de responsabilité. On a des salaires de 2,5 millions, de 2 millions, d'1,5 million par mois. On faisait un petit calcul tout à l'heure. On a 142 millions sur l'année pour un directeur. Oui. On ne pense pas encore au directeur général adjoint. On ne pense pas au directeur des ressources humaines. On ne pense pas du moins au cadre. On ne parle que d'un directeur. Vous n'avez pas parlé des indemnités de cession, vous n'avez pas parlé des allocations, des PCA et tout ça. Donc, on va plus loin que dans 200 millions sur l'année. Oui, dans ce rapport, il est clairement mentionné que on ne peut pas. Les entreprises doivent avoir une refonte. On doit restructurer la plupart des entreprises camerounaises parce qu'à la base, ce sont des entreprises qui sont censées être productives. Comment on va donner un salaire de 6 millions à quelqu'un qui, au cours de l'année, ne produit pas? On paye la personne sur la base de quoi et avec quel fonds? Parce qu'on vous donne un capital de 100 000 et à la fin, vous vous retrouvez avec 30 000. Tout ce qui vous reste comme capital intérêt réuni, 30 000. Mais on est censé vous payer quasiment 100 000 ou bien 120 à 110 000. Où est-ce qu'on prend cet argent? On est obligé de tendre la main aux partenaires étrangers qui vont encore donner. On va encore remettre dans cette même entreprise qui ne fonctionnera pas et ainsi de suite. C'est une sorte d'engrenage qui n'en finit pas. Donc, la plupart de ces entreprises sont censées être rentables. Et par conséquent, si on ne les restructure pas, bon, les économistes pourraient utiliser les termes appropriés, vous comprenez ? Voilà, si on ne les restructure pas, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, il faut revoir au niveau du personnel, il faut revoir les qualifications du personnel qu'on envoie dans ces différentes entreprises-là. Parce que si vous allez prendre quelqu'un qui ne comprend rien à un domaine précis et vous le mettez là-bas, il ne faudrait pas qu'on s'attende à ce que la personne soit à même de pouvoir donner une certaine vitalité ou bien une certaine vie à cette entreprise-là. Donc, si on s'en tient à ce rapport du FMI, il y a plein d'aménagements qui devront être faits et on pourrait amplement réduire ou bien revoir ce genre de situation. Puisqu'on en parlera de Miko de Royengalek ce matin, j'aimerais faire un petit clin d'œil à un téléspectateur avec qui j'ai changé encore il y a quelques jours sur les réalités contextuelles entre la France, ses colonies et la Grande-Bretagne, y compris l'Allemagne. Et lui de me dire que lorsque vous allez en Allemagne, on va, lorsqu'on prend sa pause, c'est 1 heure. Allez, l'Allemand, lui, quand il mange, il fait ce qu'on appelle les plats poubelles. Tout y est dedans et il mange en 1 heure, il prend sa pause et il retourne bosser. Alors que le français, il faut prendre du temps pour manger. On peut prendre 3 ou 4 heures de temps. On a l'impression finalement que tout a été pensé pour retenir l'Africain dans la pauvreté. On en reparlera justement dans la deuxième partie.
bienvenue à l'instant. Si vous vous joignez à nous, mesdames et messieurs, vous êtes sur Equinox Télévision. Le programme, c'est 10-12 le Zénith et c'est avec beaucoup de plaisir en même temps que nous vous servons chaque matin. Le regard que nous portons sur l'Afrique aujourd'hui, c'est de tout faire pour réveiller les Africains et surtout leur donner, leur rappeler que nous avons ensemble des missions, une mission de libérer absolument le peuple africain aujourd'hui. Au moment où nous parlons, demain, c'est absolument le 17 juin, 2021. En ce moment, nombreux sont les Africains qui attendent le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Va-t-il justement arriver en grande pompe? Les médias du monde y sont déjà aujourd'hui et votre télévision en même temps y est représentée. Les grands acteurs politiques du monde voudraient bien savoir comment Laurent Gbagbo arrivera en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara ira-t-il l'accueillir en qualité d'ancien chef d'État, bien sûr, de ce pays? Comment comprendre aujourd'hui le regard que chaque Africain porte? Et dans ces questionnements, les panafricanistes sont-ils heureux de ce retour quand on sait bien évidemment qu'en Côte d'Ivoire, une plainte est formulée là-bas et attend religieusement Laurent Gbagbo et qui a choisi de retourner chez lui, se faire auditionner sur place? Qu'est-ce que les jours à venir peuvent bien nous servir? Attendons de voir, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous. Nous parlions à l'instant de façon globale du poids des entreprises publiques sur l'État du Cameroun et notamment le train de vie de l'État aujourd'hui. Comment réduire ce train de vie de l'État? J'ai sous les yeux justement un document du Fonds monétaire international qui revient sur le renforcement de la surveillance et la gouvernance, surtout la maîtrise des risques budgétaires dans la gestion des entreprises publiques, bien sûr, au Cameroun. Et ce qui est curieux quand même, c'est que dans ce rapport, nous avons un tableau qui nous présente Dominique Audrey Mouron-Bengan, Donald Briskamgan et Dominique Pengou. On va dire un tableau de catégories d'entreprises publiques et niveau de rémunération des dirigeants. On va peut-être donner 2-3 entreprises. C'est un rapport du FMI qui parle d'ailleurs d'entreprises. On prend Camtel, Alucam, Sodecoton, SNH, Sonara. Et bien là, vous allez bien sûr mieux me comprendre. Chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années supérieur à 100. C'est 100 millions, 100 milliards, 100 millions. Allocation mensuelle du président, du président justement en francs CFA égale à 1 200 000. Indemnité de cession du président et de ses membres plafonnée à 1 500 000. Rémunération mensuelle brute plus indemnité mensuelle des responsabilités DG égale à 6 millions plus 1 200 000, rémunération mensuelle brute, indemnité mensuelle des responsabilités des DG adjoints en francs CFA, 5 millions plus 1 million. Et là, on a pris que l'exemple de Camtel, Alucam, Sodecoton, SNH et Sonara aujourd'hui. Fondamentalement, ne peut-on pas dire justement que, avant de Brice, Dominique Pengou, qu'on est très mal parti lorsque l'argent que l'on donne au Cameroun pour le fonctionnement, on a l'impression que 90% de ce que le Cameroun perçoit comme argent, on a 90% de ce budget qui n'est alloué que pour le fonctionnement de l'État et non pour les investissements. Oui, ça c'est une remarque qui est assez gênante parce que cela bloque la productivité et cela nous renvoie constamment dans les dettes. Parce qu'il est question ici d'une gestion assez calamiteuse et surtout d'un enchaînement d'endettement que les entreprises publiques font faire au Cameroun. Parce que justement, on a eu, si on veut s'en tenir à la dernière révision de la loi de finances qui a été faite en 2019, il y a eu plusieurs évaluations des priorités de ce que l'État camerounais devrait gérer en termes d'entreprises publiques. On a eu par exemple l'annulation de plusieurs séminaires, de plusieurs ateliers que ces directeurs sont censés faire même sur le plan international, que ce soit sur le plan national, tout simplement parce qu'il fallait énormément réduire le budget, puisque le train de vie, voilà, le train de vie de ces patrons, de ces patrons d'entreprise également, disons qu'on a donc profité de Covid pour pouvoir réduire cela. On a même annulé beaucoup de choses parce que l'État camerounais n'a pas pu organiser les parades, les traditionnelles parades des fêtes de l'unité. Oui, non. Ils ne l'ont pas annulé. S'il fallait réduire le train de vie, comme vous dites, on n'aurait pas dû intégrer ça.
On aurait dit que bon, cette année, pas de prestation de vœux, mais c'était bien dans l'organigramme. C'était bien dans l'organigramme. Mais donc, le Covid a fait qu'on ne prend pas. C'était dans l'organigramme. Bon, Voilà, le budget a été voté, ça n'a pas été exécuté, comme l'année dernière. Il faut quand même dire aux Camerounais ce qu'on a fait de cet argent. Voilà. C'est là, sur des questions pareilles, qu'on attend les députés qui viennent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent lié à l'organisation du défilé du 20 mai l'année dernière. Le budget a été voté, mais maintenant, on ne sait pas passer l'argent. Comment est-ce qu'on ne devrait pas s'en inquiéter? Alors, justement, en dehors de ces questions, il y a une formule, il y a quelque chose que parfois on passe à côté, c'est les budgets liés au carburant. Oui. Le carburant. On n'en parle pas. Pour les missions, pour les bons de carburant. Oui. Et ça rentre justement dans le fonctionnement de l'État du Cameroun. Naturellement, puisque c'est l'État du Camerounais qui est censé peser le poids, qui est censé gérer tout ceci. Il y a même, par exemple, souvent des missions fictives que les directeurs se permettent de pouvoir organiser, de pouvoir traiter. Tout ça entre toujours dans la gestion de ce que l'État camerounais doit assumer. Donc moi, ce matin, je pense que s'il fallait regarder sur le plan de la privatisation de certaines entreprises publiques camerounaises, on pouvait mieux programmer cela, ou encore peut-être ça pouvait créer une forme de challenge, parce qu'une entreprise privée a des objectifs, a des challenges comparé à une entreprise publique qui a la latitude de pouvoir aller, au pas d'escargot, parce que on remarque aujourd'hui que si je prends un simple exemple, vous avez cité peut-être Camtel, comparé à certaines entreprises privées qui sont installées ici, il y a quand même une certaine marge qu'il faut remarquer. Il y a un certain fonctionnement, ou encore il y a des objectifs qui sont un peu, ou encore qui sont facilement très loin de l'entreprise camerounaise qu'on a, qui gère la télécommunication au Cameroun. Donc si on veut prendre seulement ce simple exemple-là, je pense que si il fallait entamer un processus de privatisation, cela pourrait aider l'État camerounais à mieux gérer ces entreprises-là. Je voudrais revenir justement ce matin sur cette charte de l'impérialisme. On peut relire un article concernant les finances publiques dans cette charte de l'impérialisme. Peut-être ça nous permettra de mieux comprendre où le problème se pose aujourd'hui, parce que les Africains qui nous regardent, pour beaucoup de pays africains, nous vivons sous le même joug colonial aujourd'hui, et il faut peut-être comprendre les réalités. Dans l'article 15 concernant la loi des finances, dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, ou on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéficiaires retrouvent sous forme de prêt, ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Donc vous comprenez en même temps que vous avez l'argent qui ne vous appartient pas. Je prends ici Donald Brice-Kamga, le cas de la Centrafrique, la RCA, qui récemment, le président français a choisi de rompre, on va dire, le budget d'aide attribué bien sûr à cet État pour son fonctionnement. On se rend compte justement que l'objectif c'est de tout faire pour mettre à mal la RCA. Alors nous on n'a pas d'argent aujourd'hui, mais on a des fonctionnements qui sont au-delà de nos attentes. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Est-ce qu'il faut faire comme la RCA pour pouvoir se libérer du joug économique français qui nous met très mal aujourd'hui, M. Kamgan? Le problème central sont les dirigeants que nous avons. C'est le problème de fond. Ils sont complices, vous voulez quoi? Si vous souhaitez que l'on le dise de façon crue comme ça. Les problèmes des entreprises publiques au Cameroun sont des problèmes qui sont connus. L'un de ces problèmes-là, c'est les effectifs. Je voudrais prendre une entreprise par hasard, Cameco, qui nous intéresse souvent. Aujourd'hui, après le dernier licenciement, 241 personnes. Ils étaient 371 après le licenciement de 130 personnes. On est aujourd'hui à 241 personnes. Pour une entreprise qui cumule 110 milliards de dettes. 110 milliards, une dette insoutenable. On ne sait même pas si l'entreprise va un jour se relever s'il n'y a pas de réforme profonde. Cameco, qui n'arrive même pas à faire un chiffre d'affaires de 10 milliards par an, a 241 personnes dans son personnel et 110 milliards de dettes. Une entreprise dans ce même secteur, au niveau africain, Ethiopian Airlines, pour ne pas la citer, verse dans les caisses de l'État éthiopien à peu près le budget de l'État du Cameroun. À peu près le budget de l'État du Cameroun. Avec une centaine de personnes qui sont employées. Nous avons ici
une entreprise avec 241 personnes qui a une dette de 110 milliards de francs CFA, qui n'a pas d'avion, mais vous avez 248 personnes qui sont là. Pourquoi? Parce que les DG ont fait recruter les enfants, les cousins sont là, et ainsi de suite. C'est valable pour Cameco, c'est valable pour Camtel, c'est valable pour la plupart des entreprises publiques au Cameroun. Donc la question des effectifs, le choix des dirigeants, vous avez des gens qui sont bien formés, qui peuvent faire l'affaire, mais ils ne sont pas recrutés parce qu'ils ne sont pas dans les réseaux. Ceux qui sont recrutés sont ceux qui sont de bons militants du parti, qui ont de bonnes relations à la présidence, qui sont bien situés dans l'appareil d'État, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Il y a un arrêté du ministre des Finances qui date de mai 2020, qui classe les entreprises en première, deuxième, troisième, jusqu'à 5 catégories selon le chiffre d'affaires. J'en parlais tout à l'heure. Ce décret dit, par exemple, cet arrêté, dit par exemple que les entreprises sont évaluées mensuellement, après chaque 3 ans. Si le chiffre d'affaires n'est pas bon, si les performances ne sont pas bonnes, l'entreprise va regrader sur le plan de la considération, peut même aller jusqu'à perdre son budget. Or, ce texte-là, non seulement il n'est pas appliqué, mais on questionne également sa pertinence, puisque, en principe, une entreprise publique, notamment, doit être évaluée chaque année. À la fin de chaque année, on doit pouvoir savoir quels sont les chiffres de Camtel, de la Sonara, de la Cambodia, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble de tous ces problèmes-là sont connus des autorités, puisque plusieurs rapports du CTR, c'est le comité technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques, qui est logé au ministère des Finances, a fait plusieurs rapports sur ces questions de gouvernance. Pas de contrôle. Les conseils d'administration se tiennent et publient des communiqués exprimant le satisfecit. Vous suivez souvent le 17h, on dit que le conseil d'administration a salué la bonne tenue des documents, la bonne gestion, la maîtrise des finances de l'entreprise par le directeur général. Et après quelques jours, on vous dit que le conseil supérieur a épinglé le directeur général de l'entreprise. Donc il y a un manque de sérieux général qui est dû justement au manque de volonté politique d'assurer la viabilité, la soutenabilité de cette entreprise. Je vais le dire, hein, ça peut choquer, sincèrement. Ne peut-on pas oser le dire, Dona Brice Kamgan, que le renouveau a menti littéralement le peuple camerounais et l'a plongé dans ce qu'il est aujourd'hui? Parce que quand même, 39 ans, qu'on en soit là et que les directeurs généraux s'abusent à faire ce qu'ils veulent, à faire de l'argent du Cameroun ce qu'ils veulent, est-ce qu'on ne peut pas véritablement regarder le chef de l'État, lui dire c'est vous qui avez prôné le renouveau, c'est vous qui êtes revenu avec ce que vous avez considéré comme étant le vent du renouveau. Alors quand on fait un bilan, 39 ans aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas avoir honte d'avoir validé le renouveau au Cameroun, pour le peuple camerounais de Brice Kamgan? La réponse coule de source, mon cher. Je pense que, on l'a dit tout à l'heure, si les entreprises dont il est question, avec les avantages que nous avons énumérés, produisaient les résultats que nous attendons, la Cambodia évalue l'accès à l'eau potable aujourd'hui à Douala, à Yaoundé, et ne parlons pas de Tokomberi à l'extrême nord ou de Ngelemendouka. Là-bas, les gens, parfois, ont de l'eau potable une fois par semaine. Donc, le plus gênant, c'est que vous avez des gens qui ont des avantages incroyables, mais les missions pour lesquelles ils sont censés répondre, pour lesquelles ils ont été nommés, ne sont pas accomplis. C'est ça, en fait, qui est incroyable. Merci beaucoup, Dona Brice. Madame, Monsieur, restez sur les antennes Equinox Télévision. Le programme, c'est 10-12 le Zénith. Nous poursuivons cette édition avec vous, tout en espérant que les nombreux directeurs généraux qui nous regardent aujourd'hui, on s'en souvient quand même, Nambomo Bengan, qui a eu ses directeurs, ce PCA, je pense bien, de l'ARCEL, l'agence de régulation du secteur de l'électricité, qui avait démissionné, parce qu'il estimait quand même qu'il arrivait à terme. Il était arrivé à terme, il a fait 9 ans quand même à tête de l'ARCEL. Et ça, c'est une violation incroyable. Vous avez un texte. Aussi, voilà. Oui, voilà. Le professeur Biolay, qui était directeur général adjoint de l'Institut de management public, oui. Il y a un texte qui dit qu'un DG ne doit pas être en poste, DG déjà adjoint d'ailleurs, ne doit pas être en poste au-delà de 9 ans. Vous avez des gens qui sont là depuis 15 ans, non, 17 depuis 30 ans, vous avez une vingtaine d'années. Vous avez le Il y avait eu une note d'ailleurs qui venait du secrétaire général président de la République pour le Premier ministre en disant qui vous a dit de partir, donc laissez-les en l'état. Voilà. Il y a eu un conflit à l'époque justement avec le ministre. Alors bien sûr, les Camerounais devraient peut-être mieux comprendre aujourd'hui ce que le renouveau a rapporté. Et au-delà des questionnements évidents apportés chaque matin ou chaque jour, le peuple se demande comment changer, comment renverser la vapeur, mais surtout, beaucoup pensent qu'il faudrait revoir ce qu'on appelle aujourd'hui le code ou la loi électorale, voire même le système électoral dans sa globalité au Cameroun, pour permettre aux Camerounais de décider
de ce qu'ils veulent. Chose qui ne se fera sûrement pas pour ceux qui prendront le risque d'aller télécharger la charte de l'impérialisme et de comprendre exactement quel est le vœu porté par les Occidentaux sur les pays africains aujourd'hui. Mais surtout, est-ce qu'il est important de dire aujourd'hui que si le RDPC à lui, c'est là 3 millions de militants, les Camerounais, s'ils choisissent dès aujourd'hui, au lieu d'être s'aligner devant les postes et kiosques pour changer leur puce de téléphone, s'ils se disaient nous sommes 10 millions à nous inscrire en 2 mois ou en 3 mois, ce sera possible, tout en vous rappelant que d'ici la fin du mois d'août, les inscriptions sur les listes électorales seront bien sûr fermées à l'ECAM. Et ce qui est dommage, on ne fait pas de campagne. Et pourtant, c'est un devoir civique et citoyen pour chacun. Allez, les messages, Dominique Audrey. Emilienne Ongene nous dit que cette femme n'est pas paresseuse et suit les règles de son mari. Ce monsieur est très avare et méchant. J'en connais un qui a épousé ma sœur avec un master professionnel. Ce dernier lui a demandé de ne pas travailler. Maintenant, elle est délaissée par son mari et chaque fois qu'elle est dans le besoin, elle fait recours à notre père. Lorsqu'on demande à une femme de ne pas travailler, Écoutez, est-ce qu'elle n'a pas les techniques pour rassurer son homme en lui disant mais non, je dois travailler. Michel. Un homme normalement constitué refuse d'abord que sa femme qu'une femme peut travaille. valider que ne pas travailler, c'est une dame. C'est pour ça que je parlais de Elle est tout paresse. simplement soumise. Suivez. C'est la définition simple. Une femme qui est bénie, oui, est un handicap sérieux pour son foyer. Une femme qui accepte tout de son époux, comme c'est le cas, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle est paresseuse. Parce qu'une femme qui accepte tout, vous avez un salaire de 20 000 francs CFA, je dis n'importe quoi, qui ne vous permet même pas de payer les factures d'eau et d'électricité à la fin du mois. Vous pouvez voir une femme de... Si vous dites que vous voulez acheter une voiture, une femme bénie, oui, va lui acheter la voiture. Et le foyer, qu'est-ce qui devient? Et rejeter les vrais projets. Et puis je pense même qu'il y a même des hommes qui font des tests, c'est-à-dire que j'ai un salaire qui ne me permet pas d'avoir un certain nombre de commodités. Je touche peut-être 30 000 et je dis, bon chérie, il faut qu'on achète une voiture pour voir sa réaction. Et je pense même, cet homme peut avoir fait même cet essai-là pour constater qu'il a fait une paresseuse et qu'elle n'est pas sérieuse et qu'elle ne peut pas le soutenir. On prend les messages. Message de Dominique Audrey. Mamie Tonta Prada, Innocent recherche une femme de ménage. Voilà qu'elle veut se transformer en femme de maison. Qu'elle aille maintenant travailler pour s'occuper d'elle-même. Innocent, s'il a un mari bien, il complétera peut-être. Sinon, qu'elle s'occupe d'elle-même. Peut-être qu'il n'a jamais eu une expérience de couple. Il s'occupe de l'enfant peut-être parce qu'il n'a jamais eu la chance d'en avoir un. Alors il ne tient qu'à l'enfant. Cette femme doit se battre pour gagner son propre pain quotidien. Elle ne veut pas. Elle-même, elle n'en avait pas. Pas qu'elle ne veut pas. Il le lui a interdit. Chacun a son premier enfant et on a pris l'autre. Accepte. Oui, peut-être c'est pour ça qu'il ne sait pas comment Pourquoi ça l'accepter? D'accord. La femme qu'elle qui, ne veut elle pas. savait comment s'y prendre, elle allait chercher à travailler. Elle se plaît. Non, Elle mais se plaît elle a dans cette accepté parce situation. que son mari lui a donné. Même non, vendre je le ne condiment, là, travaille pas, je vais devant m'occuper Même faire de du toi. call box. Je ne travaille Incroyable. pas. Maintenant, Non, mais c'est ce comme- qu'elle fait. Maintenant, c'est à un moment donné, elles peuvent te dire le colbon, c'est pas genre, je sais pas ce que je veux Voilà. faire. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de Le paresse. condiment, c'est vraiment pas ce que je veux faire. J'aimerais bien sortir le matin, avoir des talons qui font, je sais pas, 40 cm et être maquillé comme de Me faire voir aussi. afin d'arriver au bureau comme ça. que je Ou attendre les NAM. Ou attendre les NAM. On va te dire, on peut le concours à 4 millions pour entrer. Sauf que là aussi, on nous dit pas qu'elle a fait un concours. mais Voilà. maintenant, C'est une fille qui est paresseuse. Il faut être honnête et reconnaître que nous tous dans la société, on a ce genre d'envie. Parce qu'en face de nous, on a des gens qui projettent des Quel choses. genre d'envie de mec? Envie de sortir le matin et avoir des talons, avoir un sac à Vous ne main. connaissez pas les femmes cultivatrices qui vont faire leur champ, Michel reviennent Gachou, et Michel le Gachou. produit est plus important que le salaire qu'on donne à des gens dans les entreprises. Michel Gachou. On sort des environnements où il n'y a pas ça. Il y a des quartiers où on n'a pas connu de maman cultivatrice, Donc, où on a vu que ce genre de femme. C'est que nos sœurs doivent arrêter d'être paresseuses et d'attendre tout du mari. Et lorsque vous avez un mari justement qui ne vous permet pas de travailler, vous êtes la femme. Vous avez toutes les astuces nécessaires pour convaincre votre homme à aller travailler. Il est inconcevable que vous soyez en 2021 et que vous avez une femme qui ne travaille pas et qui ne veut même pas faire un effort pour travailler. C'est un problème. Attends, maintenant, quand je vous le bois dites, de c'est ce parce que vous lait. voulez qu'elle vous convainque. Je le dis tous les Mais jours madame, même ici. il faut me convaincre. Moi, je prends un exemple. Je prends un exemple simple. Vous avez une femme qui vient d'accoucher, par exemple.
et qui vous dit dans 2-3 mois après qu'elle va aller travailler, vous la laisserez aller travailler? Oui. Non, madame, vous avez le temps d'allaiter l'enfant, vous avez le temps de vous occuper de l'enfant. Une fois l'enfant sera solide, ensemble, on verra ce qu'il y aura lieu de faire pour que vous allez justement chercher. Prenons les 9 mois, les 10 mois, les 1 an qui vont suivre. C'est comme ça. Prenons une femme qui avait déjà un emploi fixe et qui la maternité la retrouve dans cet emploi-là. Les congés de maternité dans une entreprise, c'est combien de mois? D'accord, c'est 3 mois. C'est 3 mois. C'est 3 mois. On vous accorde 3 mois. Il y a parfois des moratoires qu'on peut vous accorder également. Oui, parfois, on est d'accord. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Voilà, il y a des moratoires qu'on vous accorde, mais à côté de ceci, parce que je m'interpelle un peu, je me suis Oui, non, allez-y, lâchez-vous. C'est qu'en fait, il faudrait que nos sœurs comprennent. N'attendez pas tous les hommes. Sincèrement. Les hommes, lorsqu'on va chercher, c'est qu'on se dit, il faut payer le loyer, il faut payer les factures, il faut envoyer l'enfant à l'école, il faut épargner, il faut soigner si jamais il y a maladie, il faut. Mais s'il faut encore penser à tout et à rien, mais à un moment donné, je suis d'accord, Michel. Et c'est ce genre de femme, l'homme finit par vous insulter. Parce que quand il va vouloir vous donner ces 2000, il va se dire, mais tous les jours, je donne même 2000, même à ceci, me sert même à quoi? Votre mère va vous appeler parce qu'elle a un problème. Vous n'aurez pas la possibilité d'amener votre mère à l'hôpital parce que vous allez rester attendre votre mari. Les allumettes vont finir, vous allez attendre qu'il rentre du travail. Soyez indépendante. Soyez indépendante. Je vous assure que vous verrez. Et à aucun on est indépendante. Ayez d'abord votre argent. L'argent de l'homme est bon quand ça complète. D'abord, mais pas totalement. Pour vrai, même lorsque la femme est à la maison, elle travaille. Les champs. Le fait, non. Même si elle n'a pas de champs en ville, elle s'occupe de la maison, vous venez, vos habits sont lavés. C'est le travail. Ça déjà, vous l'entretenez bien. Vous savez que vous gagnez vos 30 000. Elle est dans la gestion de ces 30 000. D'accord. Donc, celle-ci aussi à la maison, elle fait le ménage, elle fait tout. Le problème de consommatrice, ça c'est venu avec vous. Nous, on ne connaît pas. Michel, aujourd'hui, la société est comme ça. Les choses sont tellement graves. Les hommes souffrent tellement. Vous allez voir un homme qui touche, par exemple, 100 000 à la fin du mois. Il doit payer le loyer, la nourriture, l'électricité, gérer la famille. Ça pèse. Aidez vos maris. Aidez vos maris. Oui, aidez vos maris. Soyez indépendantes. Non, sinon on va vous marginaliser. Soyez complémentaires. Soyez complémentaires. Non, pour être complémentaire, il faut être indépendante parce que le mariage finit. Soyez. Non, arrêtez. La femme cherche le Et le meilleur mari, c'est le travail. Le fait de dire à une femme ne pas travailler n'est pas une preuve d'amour. Il faut qu'elle. Non, il faut qu'elle aille travailler. Parce qu'elle pense ça. Allez, tout de suite, Constille Amine, je vous en prie, madame, monsieur, poursuivons l'émission. Il nous retrouve avec 1001 tapis comme tous les matins. Plaisir de vous retrouver ce matin. Le temps, bien évidemment, que tout se mette en place. Constille Amine, bonjour à vous et bienvenue sur Equinox Télévision. Alors, bonjour Michel Gattu, nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins 1001 tapis qui nous accueillent encore pour le compte de ce mercredi matin. Nous sommes bel et bien là pour permettre à nos nombreux téléspectateurs à la maison de faire des achats sans se déplacer. Je remercie déjà tous ces clients-là qui, de plus en plus, ne cessent de faire confiance au magasin 1001 tapis. Je reviens encore ce mercredi matin avec, bien entendu, vos baffles rechargeables qui se vendent comme les bouts de pain. Voilà comment ça se présente, ce baffle rechargeable. C'est un baffle qu'on peut utiliser sans télécommande parce qu'il faut déjà rappeler à nos téléspectateurs que ce baffle se vient sans télécommande. Donc, pour ceux des téléspectateurs qui se posent la question où est passée sa télécommande, ces baffles se vendent sans télécommande. C'est donc ça la grande particularité de ce baffle musical rechargeable. On n'a pas besoin d'une télécommande pour l'allumer. On n'a pas besoin d'une télécommande pour le manipuler. Ah ben oui, parce qu'on peut garer sa télécommande et être coincé. Raison pour laquelle ce baffle vient sans télécommande. Il se manipule facilement. Vous l'avez au magasin 1001 tapis au prix de 13 000 francs au lieu de 16 000. Également, ce baffle vient avec son cordon qui vous permet de le recharger. Il suffit tout simplement de le connecter sur un boîtier de téléphone et le reste est joué. Et la charge peut mettre toute une journée. Question de pouvoir animer n'importe quel événement à la maison. Ceux qui ont les bars, ceux qui ont les restaurants, ceux qui veulent aller au village, voici la solution qu'il vous faut. Il se transporte facilement. Et je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Donc, courez rapidement au magasin 1001 tapis et achetez ce baffle rechargeable au prix de 13 000 francs. Ça, le Bluetooth. Ça, la radio
on met la clé USB sur cette ce baffle. Donc, il a tout pour faire plaisir à ses acheteurs. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par, bien entendu, les tapis de décoration. Vous les avez au magasin 1001 tapis. Au lieu de 16 000, vous les avez à 15 000 francs. Je rappelle que la double réduction continue toujours au magasin 1001 tapis à la demande de la clientèle. Le concept Salaka relance encore ce mercredi matin la double réduction. Ça veut dire quoi? Un produit qui coûte 16 000, vous l'achèterez à moins de 16 000 francs. Par exemple, ce tapis, vous l'avez à 15 000 francs au magasin 1001 tapis. Les fers à vapeur, vous les avez à 6 500 francs. C'est un fer à vapeur de qualité. C'est un fer à vapeur neuf dans le carton. Vous l'avez à 6 500 au lieu bien sûr de 7 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Vous aviez été nombreux à demander les baffles, c'est-à-dire les oufs avec 3 baffles. Alors les oufs sont de retour au magasin 1001 tapis. Vous avez ces oufs en couleur noire et en couleur grise. Ça 3 baffles. Ce ouf à la télécommande. Ça prend la carte mémoire, la clé USB, ça la radio et une télécommande. Au lieu de 37 500 francs, vous l'avez à 35 000. Ce ouffer au magasin 1001 tapis. Les ordinateurs complets corps de Dieu, vous les avez à moins de 45 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour le compte bien sûr de cette belle journée commerciale. Un ordinateur complet à moins de 45 000. Les grands fers à vapeur. Oui, chers téléspectateurs, que ce soit les couturiers, ceux qui ont les pressines, ceux qui veulent repasser assez de vêtements, au lieu de 13 000 francs, vous l'avez à 12 500 francs. Un grand fer à vapeur du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, au quartier Aqua. À côté bien sûr du grand fer à vapeur, on parle bien entendu de ce ouffer à moins de 16 000 francs, notamment à 13 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est un ouffer de qualité à 13 000 francs au magasin 1001 tapis. On parle toujours dans notre magasin pour le compte de cette journée, chers téléspectateurs, des régulateurs de tension, bien sûr, des détendeurs intelligents, les détendeurs intelligents IGT. Au lieu de 12 000, vous les avez à 11 500 francs, un détendeur intelligent IGT. Au magasin 1001 tapis, on aura donc l'image tout à l'heure à l'écran. Je tente de rappeler que les oufers, vous les avez à 13 000 francs au magasin 1001 tapis. Les détendeurs intelligents IGT, les voilà, vous les avez à 11 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, un détendeur qui parle, qui réduit la consommation du gaz. On parle également de plus en plus, bien entendu, une rallonge. Au lieu de 5 500 francs, vous l'avez à 5 000 au magasin 1001 tapis. C'est une rallonge de qualité supérieure. Des robots mixeurs de qualité à 22 500 francs, mais vous les avez à moins de 22 500 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. On aura donc l'image tout à l'heure à la télévision pour attirer l'attention de nos téléspectateurs. Des robots mixeurs de qualité, des grands robots mixeurs, vous les avez à moins de 22 500 francs. On parle également des régulateurs de tension à moins de 15 000, des laptops de qualité supérieure, vous les avez à moins de 90 000 francs. Tous ces articles-là sont en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Ne l'oubliez pas, le ouffer, 3 baffles à 35 000 au lieu de 37 500 francs. 1001 tapis à quoi en face du palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz à Douala au Cameroun. Nous vous saluons humblement, respectueusement, Constilamine, pour ces passages en même temps sur notre antenne chaque matin. Et vous faites bien, madame, monsieur, de nous rester présents, mais surtout fidèles, comme c'est le cas. Eh bien, nous poursuivons l'émission avec vous. Le regard que nous portons en même temps sur la société. Et on sait, vous êtes très nombreux à réagir chaque matin à travers la toile sur les sujets qui gravitent autour du Cameroun. Dominique Pengou a pris sur elle de nous rassembler quelques sujets qui ont retenu son attention pour nos téléspectateurs ce matin, Dominique. Alors Michel, on ouvre la revue des réseaux sociaux ce matin avec ce drame du côté de Yaoundé, kidnappé depuis quelques jours. Kenneth Chinda Elisabeth, secrétaire au poste de gendarmerie à la Carrière, a été retrouvée morte dans un champ de maïs au quartier Kouamba.
Alors, ces ravisseurs exigeaient une rançon à la famille, chose qui n'a pas été possible. La pauvre a finalement payé de sa vie. Donc, ce sont ces images de cette jeune secrétaire qui jase sur la toile. On se pose bien la question de savoir quel est ce fléau maintenant de kidnapping qui finit par des meurtres au Cameroun. On n'en parle pas. Le dernier était justement ici à Yaoundé. Vous le précisiez il y a de cela quelques minutes. Alors c'est un fait, on va dire, douloureux pour nombreux Camerounais. C'est une situation qui est incroyable mais surtout inacceptable pour les populations de Kwaba. On a entendu parler. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette jeune Camerounaise soit d'abord kidnappée et qu'elle soit ramenée par ses ravisseurs dans une forêt pas loin de là, et effectivement, et qu'une rançon soit demandée à la famille. Alors, j'aimerais bien savoir, on ne va pas mettre en doute, mon Bengan, les compétences de l'armée camerounaise, la police camerounaise, ceux qui sont dans le renseignement en permanence. Comment peut-on, lorsqu'il y a une Camerounaise qui est kidnappée, ne pas mettre en place une batterie justement de mesures, ne pas faire sortir l'artillerie lourde pour trouver cet individu, cette Camerounaise. On a vu en France, permettez-moi, comment un enfant se perd. C'est tout un pays qui se lève, qui se mobilise pour chercher ce citoyen. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné qu'on est laissé à la merci de nous-mêmes? Justement, c'est ça le problème. Vous rappelez sûrement de catastrophes qui s'est passées à Mimboman, de tout, on ne comprend pas. C'est justement sans accuser tout à fait nos forces de maintien de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie, mais on est quand même en droit de se poser ces questions-là. D'abord, elle était une collaboratrice là-bas. De la gendarmerie. De la gendarmerie. Et votre collaboratrice est portée disparue. Il y a des coups de fil qui demandent des rançons. Vous devez, je pense que la gendarmerie a quand même une cellule qui doit détecter ces choses-là. C'est-à-dire que même si un numéro de quelqu'un a été piraté et utilisé par des ravisseurs, là, ils doivent pouvoir le faire et très vite. Et très vite. Ouais, mais malheureusement, on ne sait pas. Mais 4 jours quand même. 4 jours, ça veut dire 24 heures fois 4. Donc, notre police, notre gendarmerie ont été incapables de nous ramener cette Camerounaise. C'est pas possible. On ne comprend pas. On se pose la question pourquoi on est tant exposé. Et à la limite, on est quelquefois en droit de se dire mais est-ce que nos forces de maintien de l'ordre ne sont-elles pas seulement formées pour la répression des opposants? Je ne comprends pas. Parce qu'il y a quand même, et on a l'habitude de dire, en matière de renseignement, le Cameroun semble être parmi les pays les plus lotis en Afrique. Mais pourquoi, donc, lorsqu'il s'agit de mettre de ses compatriotes, les hauts dirigeants de ces structures-là ne font pas des efforts nécessaires pour éviter un certain nombre de choses? C'est regrettable ce qui arrive, c'est vraiment regrettable. Et la sécurité des personnes et des biens n'est pas assurée. Il y a eu, depuis là, on a parlé de choses qui s'étaient passées, macabres qui s'étaient passées à Mimboman, mais on ne sait pas. On ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. Il existe la police scientifique dans ce pays, il existe des corps spécialisés à la gendarmerie, mais on ne sait pas. Voilà, c'est bien dommage, c'est peut-être dommage en même temps, mais il faut reconnaître que c'est choquant, c'est irritant, c'est énervant. On se demande véritablement, est-ce que le chef de l'État quand même, puisqu'on va toujours l'indexer avec tout le respect que nous le devons en tant que président de la République, et qui est censé veiller à la sécurité et les biens, justement des populations aujourd'hui, est-ce que lui-même fait son travail convenablement? Peut-être si c'est un problème de moyens, c'est justement, ça revient à cela. Si c'est un problème de moyens, maintenant, on interdit à la police, à la gendarmerie de créer les syndicats. Bon, là, on est embarrassé. Si ces corps avaient l'autorisation de créer des syndicats, peut-être aurait-il la possibilité de dire pour tes recherches, pour ceci, nous sommes limités parce que nous n'avons pas de moyens. Mais ici, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Alors, ça nous renvoie à ce qu'on appelle bien sûr les crimes rituels de Dominique Audrey. Souvenez-vous, Bombengan citait encore Mimboman. Est-ce que ce n'est pas une technique développée aujourd'hui par certains? Si jamais on allait dans la logique des crimes rituels, on vous prend, on extrait ce qu'on a à extraire, on appelle votre famille pour laisser croire justement que c'est des ravisseurs qui demanderaient de l'argent aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas des pistes sur lesquelles
la police et la gendarmerie devraient tout faire pour rendre compte aux Camerounais, comme ils ont rendu compte des braqueurs de la DGI. de la DGI. Parce qu'il ne faudrait pas justement qu'on laisse ça tomber. Il faut qu'on nous dise justement ce qui s'est passé. Dominique. Oui, c'est triste. Wow, Michel, on n'a pas les mots lorsqu'il faut s'exprimer sur ce genre de cas. Si c'est simplement escalader 11 étages et aller voler et tout, c'est gérable, c'est minimisable. Mais lorsqu'il s'agit de la vie d'une femme comme celle-là, à la fleur de l'âge, c'est un peu lourd. Et collaboratrice des forces de maintien de l'ordre. Notamment la gendarmerie. Oui, comment est-ce qu'on a fait pour ne pas remonter à temps jusqu'à elle? Quand on connaît la célérité avec laquelle vous avez pris un exemple, par exemple, on les a rapidement retrouvés en moins d'une semaine, si je ne me trompe. Mais la jeune dame, malheureusement, mais qu'est-ce que sa famille a fait lorsqu'on a demandé l'argent? Est-ce qu'ils ont contacté la police pour dire qu'on a demandé l'argent? Est-ce qu'ils se sont mobilisés? Il faudrait qu'on ait des éléments complémentaires. Mais jusque-là, ça ne changera rien. La question de la sécurité revient de plus en plus. De plus en plus. Vous avez mentionné qu'en France, par exemple, il y a une petite fille qui s'est égarée. On a vu les crolls dans les télés. On a fait un tapage médiatique parce qu'il fallait impérativement retrouver la petite fille. Et on a pu la retrouver après quelques heures. Mais malheureusement, ici, c'est à peine si on voit même des gens partager, relayer les informations d'un enfant égaré, d'un enfant perdu sur les réseaux sociaux. Donc, il faudrait qu'on retrouve un peu plus chacun notre humanité parce qu'on tend à la perdre progressivement. Il faudrait qu'on retrouve notre humanité et qu'on soit encore un peu plus sensible et que nos autorités nous écoutent, du moins soient là pour nous protéger parce qu'à la base, c'est leur rôle. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Les caméras de sécurité, je ne sais pas si on n'en a pas mis en quoi, ben. Ce n'est pas exploitable ou bien ce n'est pas allumé, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir parce que si quelqu'un se perd, on a un déploiement à faire. Donc, il faudrait vraiment qu'on protège les citoyens. Monsieur Kamgang, regardez la police, regardez la gendarmerie et qu'elle ne soit pas capable de rattraper, bien sûr, cette Camerounaise qui est partie à la fin de l'âge brutalement. Est-ce que c'est pas normal que les Camerounais s'en indignent quand même aujourd'hui en regardant monsieur Nestor, c'est quoi? C'est monsieur Toga? Non, Galax. Galax Toga, justement, gendarmerie. Oui, le Galax Toga de la gendarmerie et monsieur Magangele de la police pour leur dire, mais finalement, vous n'aviez plus rien faire pour sauver cet enfant. Est-ce que ça ne prouve pas parfois l'incapacité même de nos forces de défense aujourd'hui, de forces de sécurité aujourd'hui, les limites en même temps? Ce n'est pas l'incapacité des forces de défense, des forces de sécurité et de maintien de l'ordre pour ce cas-ci, c'est que de façon globale, nous n'avons pas de considération pour les citoyens dans notre pays. Ceci fait le buzz parce que c'est un agent civil en service dans une unité de sécurité, la gendarmerie notamment. Mais dans un pays sérieux, lorsqu'un citoyen est porté disparu, quel que soit son âge, son statut social, ça devrait ébranler la République. Absolument. Lorsqu'un compatriote, lorsqu'un citoyen français décède, quel que soit là où il est décédé dans le monde, ou alors lorsqu'il est porté disparu, le chef de l'État se déplace, le ministre des Affaires étrangères si c'est à l'étranger, le ministre de l'Intérieur si c'est sur le territoire français, c'est cela le respect des citoyens. Parce qu'en fait, les institutions ne sont là que parce que nous sommes des citoyens, parce que nous payons nos impôts. C'est grâce à l'argent que nous versons dans les caisses de l'État, les impôts, les taxes, que l'État parvient à mener ses activités. C'est parce que nous existons que l'État existe. Et donc, lorsqu'on n'a pas des dirigeants qui ont intégré ça, on a des citoyens qui sont portés disparus, dont on n'a pas de nouvelles et qui, quelques jours après, décèdent. Il y a dans la République, chaque jour, vous voyez à peu près chaque jour, chaque semaine sur la toile, des photos d'enfants qu'on ne retrouve pas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, sans que finalement on ne sache... Les enfants qui disparaissent dans les hôpitaux de Nabreskam, voilà. Oublier cette mention-là. Et puis, lorsque l'un de vos proches, un enfant, est porté disparu, vous partez au commissariat ou dans une unité de gendarmerie, il faut parfois être bien loti au plan financier pour que l'enquête soit accélérée. Même si c'est ça. Ça aussi. Une autre personnalité comme Monseigneur Benoît Bala. Voilà, ça c'est... Qui est resté, on nous a mené, est-ce que jusqu'aujourd'hui,
On ne pouvait pas, c'est quand même inimaginable ça. On n'a toujours pas de On a perdu, résultat notre d'enquête. pays a perdu son humanité depuis des lustres. Incroyable. Vous ne pouvez pas, c'est quand Et, même... et il faut important. toujours rappeler, Mbon Bengan, que c'est sous le renouveau que le Cameroun perd son humanité. Autre question, enfin, autre sujet, Dominique Pengou. Deuxième sujet, ce matin, la Banque mondiale accorde un nouveau prêt de plus de 54 milliards de francs CFA au Cameroun. Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a signé un décret habilitant le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey, a signé un accord de crédit d'un montant de 54,1 milliards de francs CFA avec l'Association internationale de développement, en abrégé IDA, l'un des guichets de la Banque mondiale. En à croire le texte présidentiel, cet emprunt servira au financement de la 3e opération d'appui aux politiques de développement au Cameroun. Donc voilà un nouveau prêt qui a été octroyé au Cameroun. Et là, bien sûr, c'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale Ça n'a cette rien à fois-ci. voir avec le Rien à FMI. voir avec le FMI cette Voilà. fois-ci. C'est la Banque mondiale. On est bien reparti de nombreux scandales pour les nombreuses dettes au Cameroun. Déjà que la dette globale du Cameroun est à plus de 10 000 milliards. On se trouve encore des dettes. Qui va les rembourser, M. Kamga? Ben, c'est nous. C'est non. Les arrières. C'est pas citoyens. Avec quelle entreprise qui produit de l'argent? Le décret qui autorise le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à contracter ses dettes auprès de la Banque mondiale dit que c'est pour la relance de l'économie post-Covid-19. Ça commence à bien faire parce que nous avons une enveloppe de 180 milliards qui a été gérée de façon opaque et autour desquelles des soupçons de détournement circulent. On n'a pas toujours une suite à cette affaire et nous avons là une nouvelle enveloppe de dette que nous allons contracter. Notre dette qui est à plus de 10 000 milliards de francs CFA aujourd'hui, vous l'avez rappelé, commence à inquiéter, même si le gouvernement dit qu'elle est soutenable. Mais la vitesse à laquelle nous faisons recours à la dette, notamment la dette extérieure, parce que ça elle est encore plus dangereuse, est inquiétante. Même si le gouvernement dit qu'elle est soutenable, la qualité, le problème ce n'est même pas souvent la dette. La plupart des pays qui sont développés ont souvent fait recours à la dette. Les États-Unis ont l'une des dettes les plus importantes du monde, mais c'est souvent l'usage qui est fait de l'argent que nous avons. C'est souvent de l'argent qui est utilisé pour le fonctionnement des administrations plutôt que pour l'investissement dans des activités qui peuvent créer de la plus-value, créer des emplois Voilà. et améliorer finalement les conditions de vie des citoyens. À cette dette, justement, bon, Bedgan, qu'on le veut ou non, on va toujours consulter la charte de l'impérialisme qui dit bien sûr dans son article 16 que n'auront droit à l'aide précitée, dont l'aide forcément que les pays étrangers vous donnent, n'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Donc c'est la preuve aujourd'hui que si on a cet argent, on a des marionnettes et des valets qui sont à la solde justement de l'Occident, si on se réfère à la charte de l'impérialisme. J'ai eu cette discussion hier après-midi avec un compatriote qui vit à l'étranger, en France notamment. Quand je me vantais la Côte d'Ivoire, je lui ai dit, mes chers amis, oui, mais la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Pas du tout. Voilà, donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est d'ailleurs des institutions sœurs. C'est vrai, chaque institution tient ses assemblées générales, ainsi de suite, mais leur fonctionnement est lié. Vous avez vu, pour la facilitation, les guichets que le Fonds monétaire international a ouverts au Cameroun, il vient seulement pour voir si vous allez quand même nous donner, il y a la possibilité de vendre ceci pour donner, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, je ne condamne pas ça, parce qu'il ne faut quand même pas, malgré tout, qu'on arrive à une situation de cessation de paiement. Vous pouvez imaginer les fonctionnaires 2, 3, 4 mois sans salaire. Je ne peux pas imaginer une situation pareille. Mais maintenant, comme l'a dit Donald Brice, il faudrait qu'on sorte la chicotte. Mais est-ce que l'entrepreneur en chef peut taper sur ses collaborateurs, peut veiller pour que cet argent fasse la chose pour laquelle elle a été comptable? Je vous dis non, bon, voilà. Donc c'est ça je tente de vous répondre. Voilà. Toujours en convoquant la même charte. Ou dans la même charte, justement, l'article 17, il est toujours dit que, je le reprends, notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers. Absolument. C'est pour cette raison d'ailleurs que la dette de la France est la moitié
de la dette de tous les pays africains réunis. Afrique noire, je veux dire. Mais c'est la France qui a organisé dernièrement comment rendre l'Afrique soutenable à la dette, alors que sa dette est la moitié. Et justement, c'est comme ça. Donc, quand vous vous engagez dans un aspect de développement, on est venu nous vendre le Népal. Et nous avons dit au chef d'État, mais attendez, comment vous pouvez, les gens viennent vous donner l'argent pour développer vos infrastructures. Vous avez déjà vu ça. On vous a vendu le Népal. Après, Abdoulaye Wade est venu lui-même dire que bon, l'histoire là même, c'est compliqué, c'est pas bon. Voilà. Dominique Audrey, pour finir, justement, vous comprenez quand je fais ça? Non. D'accord. Ça ne vous intéresse pas parce qu'en même temps vous êtes dépassé. Non, non, ça l'intéresse parce qu'elle est dépassée. L'enfant de plus est dépassé. Le dernier passage que vous venez de lire m'a assommé. Ben oui, je vous le rappelle encore, article 17 de la charte de l'impérialisme. Je redis, notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. C'est pour ça que Mbonbok dit ici qu'on a refusé qu'on fasse l'agriculture. Oui. Oui. On interdit de subventionner l'agriculture alors que eux subventionnent chez eux. Voilà. Même la réforme du secteur bancaire, la restructuration du secteur bancaire dernièrement, effectivement, le Cameroun n'a pas de banque d'investissement. Malheureusement. On va poursuivre l'émission. Merci beaucoup, merci à tous. Constille Amine nous retrouve cette fois-ci et il tient à main le produit Von Bio. Et quand on parle de Von Bio, Constille Amine comprend mieux ce que c'est. On va encore prendre la peine de mieux l'intégrer ce matin sur 10 le Zénith. Mesdames et messieurs, merci de rester sur votre antenne. Constille Amine, Von Bio encore ce matin. Bien entendu, Von Bio, il n'y a rien que Von Bio ce matin parce qu'il est important de parler santé, il est important de parler bonne humeur, il est important de parler bien-être. Et le bien-être passe également par la consommation des compléments alimentaires de très bonne qualité. Et parmi ces compléments alimentaires qui sont en vente par le concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, vous avez en grande ligne la gamme Von Bio. Oui, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, c'est une gamme complète. C'est une gamme dans laquelle vous aviez plusieurs Von Bio. Et ce matin, nous allons encore rappeler à nos nombreux téléspectateurs qui sont diabétiques, qui ont les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de cholestérol, les problèmes de courbature, qu'ils ont la solution. Et cette solution, c'est la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Oui, à ne pas confondre avec les autres Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 a donc cette particularité-là de tenir à ses engagements. Ça, c'est important de le dire. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous éviter d'avoir les problèmes de tension, de rhumatisme, les problèmes bien sûr de courbature. Et donc il est important de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 qui est en vente du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Ce complément alimentaire permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée. Ah ben oui, ça permet de garder la bonne humeur en longueur de journée. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre l'Alzheimer, cette maladie liée au vieillissement. C'est donc l'occasion déjà pour moi ce matin d'attirer l'attention de toutes ces personnes du troisième âge qu'il est important de consommer régulièrement ce complément alimentaire, notamment le Von Bio Oméga 3. C'est une gélule par jour pendant le repas. Qui peut consommer le Von Bio Oméga 3? On n'a pas besoin d'être diabétique, on n'a pas besoin d'être hypertendu pour consommer le Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire doit être consommé par tout le monde parce que ça permet de nous prévenir contre ces maladies-là. Donc il est préventif, il est également curatif. Vous l'avez au magasin 1001 Tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. C'est un lait de toilette médical. Plus besoin d'utiliser n'importe quoi quand on est diabétique. Vous avez enfant depuis plusieurs années grâce au laboratoire Celorex et par le concept Salaka qui représente la gamme Von Bio au Cameroun et en Afrique. Vous avez un lait de toilette pour diabétiques qui est également en vente du côté du magasin 1001 Tapis. Alors ceux qui ont besoin de passer une commande, que ce soit pour le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Lotion et les autres articles qui ont été présentés tout à l'heure dans cette émission, rendez-vous tous simplement au magasin 1001 Tapis. Ou alors appelez à travers le numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et commandez les articles qui sont vendus uniquement et exclusivement au magasin 1001 Tapis. Nous allons tout de suite conclure cette vente commerciale de ce matin par la représentation une fois de plus de ceci. Et ceci
C'est quoi? C'est la pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade contre les hémorroïdes permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Donc ceux qui en souffrent, qui connaissent ceux qui en souffrent, alors venez au magasin 1001 Tapis. Commandez votre pommade contre les hémorroïdes qui est en vente tous les jours. La voici. Voilà, regardez bien, c'est-à-dire le flacon. Vous l'avez au magasin 1001 Tapis. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Infiniment, cher frère. Merci pour cette communication. Merci pour le vol bio que vous mettez à notre disposition et pour ceux qui trouveront bien évidemment de l'intérêt à aller se l'arracher. Dire en même temps qu'au moment où nous parlons, Jean-Michel Ning, tu fais encore parler de lui. Lui aussi, député de la nation de Nabiscanga, on sort par là. Ben ouais, en 30 secondes, il est dans son droit en tant que député, mais est-ce qu'en même temps, son droit et son devoir, oui. Le droit de savoir, le devoir justement de demander et de contrôler. Voilà. Alors, donc nous dirons que ce n'est pas là qu'il faut contrôler, qu'on l'attend justement au Parlement. Qu'est-ce que vous en dites-vous? 30 secondes, donnez. Les mécanismes du Parlement ne permettent pas d'avoir la résonance et l'efficacité qu'il faut. Voilà. Les voies électroniques aujourd'hui offrent un boulevard aux hommes politiques, aux députés de s'exprimer. Aucune loi n'interdit à un député d'interpeller le membre du gouvernement sur les fonds reçus, sur la conduite de l'action gouvernementale. Eh bien, tous les députés doivent pouvoir saisir ces opportunités pour interpeller. C'est important. Est-ce qu'il n'est pas comme ce qu'on appelle, bon, Bengal, est-ce qu'il n'est pas comme ce qu'on appelle très souvent entre nos quartiers, le chien qui a mordu et ne lâche plus? Je parle de Jean-Michel. C'est ça son travail, c'est ça qu'il doit faire. Non, il lâche pourquoi? Il lâche pourquoi? Vous avez des prévaricateurs en face de vous. Le chef de l'État lui-même les appelle comme ça. Les voleurs à col blanc. Il dit qu'ils vont rendre gorge. Lui, il est député de la nation. Il doit le faire. Il doit les poursuivre jusqu'à ce qu'ils cessent de voler. Vous avez un voleur, vous voulez l'aménager. Vous dites que ne volez plus. Tu voles, tu l'amènes à la place publique pour qu'il ait honte. Et il rembourse ce qu'il a volé. C'est aussi simple. En attendant, bien sûr, que l'audit de la Chambre des comptes, puisque on parle, l'audit de la Chambre des comptes n'est qu'un résultat partiel. Et au moment où nous vous parlons en même temps, il y a le travail qui est mené par le contrôle supérieur de l'État. Et là-bas, on nous dit même que apparemment, c'est plus corsé. C'est plus corsé, c'est même plus dur. C'est même ce dont les gens ont peur aujourd'hui. Et si on vous dit qu'on a vandalisé justement le Consupé, certainement, on cherche en fait à savoir qui sont les personnes qui sont indexées dans ce rapport du Consupé. Voilà, il faut les faire terminer ces enquêtes. S'ils sont reconnus coupables, qu'on les mette en prison. S'il s'agit même de 8 gouvernements. Voilà. Alors, si c'est des gouvernements de voleurs, qu'on mette au moins 8 gouvernements en prison. Merci. Merci Mbon Bengan, merci Dominique Pengou, merci Dominique Audrey. Le pain, quand on le met, il est sexy. Je reprends l'expression de Mbon Bengan Kanji. Quand on l'attache, ça peut quand on l'attache, il est sexy. Oui, mais vous l'avez mis ce matin. Oui, il est sexy et justement. Ah, vous êtes tout couvert. Parce que ça peut tomber. Adi Momo. Non, ici c'est bon comme ça. Comme ça, quand mon fils regarde, tu viens, c'est bon. Et le soir, tu mets un pain. Qui peut tomber cette fois-là. Ça doit tomber absolument. Il faut que ça tombe en même temps. Hein, c'est important. Merci à vous. Merci pour l'intérêt que vous portez chaque matin. Nous regardez sur vos télévisions, madame, monsieur. Gardons le cap, allumons nos cerveaux, ouvrons les yeux. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 10h.